Shalom. D'habitude, je parle à un public de gens non croyants, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt un public croyant. Alors je m'excuse de vous heurter un peu. Moi, je suis un non-croyant. C'est vrai que ça a l'air un peu paradoxal que j'ai l'air d'être un rabbin, mais ceux qui me connaissent savent que je ne bluffe personne. Je ne suis pas croyant. Et plus que cela, pour moi, les croyants, excusez-moi, ce sont des gens un peu tarés. C'est quoi un croyant? Il croit. Il a une sorte de sentiment comme ça. Il croit. Mais de quoi tu me parles maintenant? Tu as vu ce Dieu dont tu me parles? Sa Torah, quoi? Tu me dis, il y a 3200 ans, Dieu il donne un bouquin à un peuple. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc pareil. Et des tas de lois bizarres. C'est quoi croire? T'as rien vu? Comment? Peut-être tu te trompes. C'est quoi une croyance? Quelqu'un il dit, voilà, je crois que dans l'armoire, il y a un cactus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment tu peux être certain? Je crois. Vous comprenez que c'est absurde? C'est bizarre, la croyance en soi. Tu es né juif, ok, alors tu crois au judaïsme. Tu serais né chrétien, tu aurais cru à la chrétienté. Tu serais né musulman, tu aurais cru à l'islam. Qu'est-ce qui fait que tu es certain que tu possèdes la vérité? Ta croyance? Mais peut-être tu te trompes. Comme le cactus, peut-être il y en a un, peut-être il n'y en a pas. Être un croyant, c'est être pas normal, excusez-moi. Et ça, ce sont les croyants light. Les croyants dangereux, les orthodoxes, c'est carrément dangereux. Là, ils sont convaincus qu'ils possèdent la vérité. Ce sont, excusez-moi, des assassins potentiels. Je m'explique. Quelqu'un qui est convaincu qu'il a la vérité, qui doit amener le bonheur à l'humanité. Donc par définition, tout celui qui n'est pas d'accord avec lui empêche le bonheur d'accéder à l'humanité. Donc pour le bien de l'humanité, qu'est-ce que je dois faire? L'éliminer. Tous les plus grands croyants de l'histoire étaient d'habitude les plus grands auteurs de génocides de l'histoire. Hitler se regarde dans une glace. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un tzaddik ou une ordure? Un juste ou une ordure? Un juste. Je nettoie le monde de la vermine humaine du peuple juif. Il y a des races de première qualité, il faut faire un peu d'ordre. Bin Laden, Ahmadinejad, regarde dans la glace. Je suis un assassin ou le chouchou du bon Dieu? Je suis le numéro 3. T'as Allah, numéro 1. Son prophète, Mohammed. Et c'est qui numéro 3? Marlock, quelle discussion entre Bin Laden, Ahmadinejad, celui qui pourra plus tuer de vilains américains envoyés du Satan, ce sera lui, le grand chouchou de Allah. Plus tu as tué, les croisés, l'Inquisition, Staline, tous les auteurs des plus grands génocides sont des grands croyants. Pas forcément croyants en Dieu, mais croyants en une vérité. Donc j'ai en face de moi pas mal d'assassins potentiels. D'autant plus que, excusez-moi, mais votre Torah, hein, première page, j'ouvre. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Première page. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il y a combien de temps? 5768 ans. Et aujourd'hui, 7 mois. Je reste calme. Je me baisse. Je ramasse une pierre. Je pose une question toute bête. Quel âge a cette pierre? Quel âge a une pierre sur la planète Terre en moyenne? Hein? Quelqu'un sait? Osez parler. Hein, quelques millions? Ça déjà mieux. 4 milliards et demi d'années environ. L'univers a 15 milliards d'années. Et là, on a infini éternellement, on dit 13,9 milliards d'années. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous voyons dans les télescopes, nous voyons des planètes dont la lumière nous accède maintenant, mais qui sont éloignées à 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a voyagé pendant 10 milliards d'années pour accéder à nos yeux. Donc je vois l'univers tel qu'il était au moins il y a 10 milliards d'années. Je peux voir au télescope environ à 10 milliards d'années. Donc c'est pas une fiction, c'est une réalité. Et je te genre des nonos, de dinosaures, Lucie, la Cro-Magnon, Néandertal, c'est une réalité. On se met des œillères. Non, tout le monde se trompe. 5768 ans, 7 mois. C'est pas taré ça? Donc déjà tu vois que ton bouquin, la première page déjà c'est complètement aberrant. Ensuite, je donne 1000 euros. Et je double la mise. 2000 euros, mesdames, messieurs, à celui qui me donne dans la salle une mitzvah de votre Torah
qui est un minimum intelligente, à part, attention, les règles du jeu, à part les mitzvot qui sont communes à toute l'humanité. Toutes les sociétés sont d'accord qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire l'adultère, qu'il faut donner l'aumône, toutes ces choses-là, honorer ses parents, tous ces trucs-là que tous les goïms sont d'accord. Ce qui nous fait notre spécificité juive. Je vous donne maintenant quelques minutes de réflexion. 2000 euros. Allez. Aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est les goïms aussi. Tout le monde est d'accord. Il faut s'aimer. Tout le monde dit l'amour, peace and love. Et puis plus tu tues, plus tu es. Voilà. La Brit Mila, c'est vrai que très très dernièrement, alors la science a découvert que ceux qui font la Brit Mila, la circoncision, ils souffrent moins de sida. Mais attention, quand on parle de mitzvah, on parle de la mitzvah faite dans toutes ses façons de faire. On ne peut pas prendre une partie de la mitzvah et laisser le reste. Comment on fait la mitzvah? Sans chirurgien, à l'âge de 8 jours, alors que rien ne presse, sans anesthésie. Je ne sais pas à quel point vous savez comment il fait, c'est pas très aseptisé, hein. Les femmes ne savent pas du tout comment ça se passe. Les hommes encore rarement parce qu'ils sont assez éloignés. Il n'y a que 2-3 qui sont proches qui voient comment ça se passe. C'est terrible. D'abord, c'est un rabbin, avec une barbe plus ou moins hirsute, d'accord. Je ne sais pas à quel point il est pouillé ou pas. C'est pas un chirurgien. Il coupe. Après, il enfonce ses ongles, qui d'habitude, quand c'est un Moël, c'est un circonciseur habitué, ses ongles sont tout noirs tellement il fait souvent ça avec le sang. Il enfonce ses ongles, il déchire, et après, il prend du vin du badat, une sorte de sirop comme ça, et il mélange avec sa salive et suce le membre du gosse. Et chaque brit mila, chaque circoncision, il y a un miracle qui se produit, le gosse survit. C'est pas barbare. Attends 3-4 mois, à l'hôpital, un chirurgien, aseptisé, anesthésie, comme il faut, le gosse il hurle. C'est barbare. Donc aucun 1000 euros. Je continue. Hein? Maaké. Ça, tout le monde est d'accord qu'il faut se protéger. Maaké, donc mettre, chaque fois qu'il y a une chose qui met en danger la vie publique, il faut prendre une protection. Ça, c'est pas une chose qui est spécifiquement juive. Alors, hein? Je n'entends pas? Shabbat. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, une crétinerie plus grande que ça? Tu me dis Shabbat, jour de repos. Tous les jours, tu vas à la synagogue en voiture. Aujourd'hui, à pied, une demi-heure à pied, aller-retour. 15e étage, à pied. C'est si fatigant de prendre c'est un jour de repos. Appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est fatigant. Mieux vaut que monter 15 étages à pied. C'est crétin. C'est crétin. Alors, quoi d'autre? Rien? Sniout? Je ne sais pas. Si une femme est belle, pourquoi elle ne montrait pas sa beauté à tout le monde? Pourquoi pas? La sniout normale, les lois de pudeur, on va dire, universelles, l'univers, il est d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'à 35 degrés à Londres, tu dois aller maintenant avec des bas, d'accord, et des machins et des trucs, alors que ça va, pas besoin de mettre 5 couches, tu peux aller normal. Next. Bon, je connais le produit, mesdames, messieurs, il est mauvais. Il n'y a aucune mitzvah juive spécifiquement qui tient la route. C'est tout complètement absurde. Donc, comment peut-on se permettre d'être croyant? La réponse est qu'il y a 3 degrés. Le crétin fini, c'est le croyant. Le deuxième degré, celui qui dit, écoute, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Il y a un cactus dans l'armoire, peut-être oui, peut-être non. Il vit en doute. C'est très dur, vivre en tout est en doute. Le troisième degré, celui que vous aurez avec l'aide de Dieu dans 1h30 ce soir, c'est le degré idéal, celui du sachant. Sachant. Il y a une différence d'être un croyant et un sachant. Le croyant, il se dit, j'ai un cactus dans l'armoire. T'es allé voir, tu sais pas? Peut-être oui, peut-être non. Le sachant, il ouvre l'armoire, il voit où il y en a, où il n'y en a pas. Il n'y a plus de point d'interrogation. Il y a une connaissance, il y a une certitude. La Torah exige non seulement de croire, mais de savoir. Une croyance qui n'est pas basée sur un savoir est dangereuse. Peut-être tu te trompes. Les marques de la Torah, on le dit 3 fois par jour à la fin de la prière. Viadata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vachevot al-levavecha, tu ramèneras à ton cœur qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel est tout-puissant. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes. Viadata, tu sauras. Vachevot al-levavecha, tu ramèneras à ton cœur. Savoir, c'est dans la tête. Le cœur, c'est la foi. La foi, c'est dans le cœur. D'abord, la tête. Lorsque Moshe Rabbeinu vient au mont Sinaï, avec le peuple d'Israël,
Il vient vers les Juifs, il leur dit, écoutez les Juifs, bonne nouvelle, Dieu a transmis par moi la Torah. Dorénavant, tu as 613 lois qui te concernent. Et ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Les gens disent, ouais, mon cher Rabbeinu. Ok, t'es très sympa, on t'a sorti d'Égypte, t'as fait les 10 plaies, ouvert la mer en deux, très bien. Mais qui me dit que Dieu t'a parlé? On ne veut pas être des croyants. On va faire un sketch. Moi, je suis Moshe Rabbeinu, vous êtes le peuple d'Israël. Écoutez, maintenant, voilà, Dieu m'a transmis la Torah. Alors, dorénavant, attention, 613 lois. Vous me dites, on ne veut pas te croire. On veut avoir une preuve. Je dis, ok, demandez-moi la preuve que vous voulez. N'importe laquelle, je suis d'accord de la faire. Qu'est-ce que vous me demandez comme preuve? Hein? Je vous fais un miracle? Très bien. Tu me dis maintenant, Moshe, que Dieu t'a parlé. On ne veut pas croire, on veut voir. On veut voir, on veut entendre Dieu te parler. Moshe va voir Dieu, je lui dis, ils ont raison. Dieu qui se prépare, dans 3 jours, je me dévoile. Et voici que d'après la Torah, 600 000 juifs, les mâles de 20 à 60 ans, donc ça veut être 3 millions avec les femmes, les enfants et les vieillards, 3 millions de juifs ont vu Dieu. Nous sommes la seule religion au monde qui est basée sur une connaissance. On a vu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit ou je suis Dieu ou Dieu m'a parlé. On ne veut pas croire. On veut voir. C'est ça la méthodologie. Je ne peux pas maintenant mettre Dieu devant vous de nouveau. C'est un truc qu'on a fait une fois il y a 3200 ans, ça suffit. Mais nous pouvons utiliser notre raison pour analyser et pour prouver de façon rationnelle, normale. Ce cours que je fais devant vous aujourd'hui, c'est un cours qui va apparaître sur Internet, je sais de le diffuser dans le monde entier, ça s'appellera, c'est un titre un peu long, je défie quiconque au monde de démonter la démonstration irréfutable de véracité de la Torah contenue dans ce cours. Ça, c'est le titre du cours. Donc ne vous gênez pas. Si un truc qui ne tient pas la route, vous pouvez objecter. Comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Je n'aurai pas le temps ce soir de répondre à la question que j'ai posée auparavant à propos de l'âge du monde. Comment se fait-il que la Torah dit que le monde aurait 5768 ans et quelques mois, alors que nous savons très bien qu'il a environ 15 milliards d'années. La réponse, je vous renvoie au site leava.fr. Là-bas, j'ai fait 4 cours sur le sujet, ça s'appelle l'âge du monde. Et là-bas, je donne toutes les vraies réponses à cette soi-disant contradiction. Il y a plusieurs moyens de démontrer que la Torah est d'origine divine. On va essayer ce soir, on va faire cela ce soir, au moyen des prophéties. Est-ce qu'il y a, oui ou non, dans la Torah, des prophéties? Avant de bien faire la démonstration, je vais quand même fixer les règles du jeu. On va fixer 4 points. 4 points qui sont les règles du jeu, d'après lesquelles nous pouvons vraiment être certains que la démonstration est probante. Premier point, définir la date de rédaction de la Torah. D'après la tradition juive, Dieu donne la Torah au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu il y a 3200 ans. Mais nous, on veut maintenant prendre le point de vue du l'athée, du laïc, la personne qui ne croit pas que cela est vrai. On veut une démonstration. Donc on ne va pas prendre cette date, on va prendre comme date hypothétique la date de moins 300. Sachez que tous les archéologues historiens s'accordent pour dire que la Torah aurait été achevée au moins 500 ans avant l'ère chrétienne. Nous, on va prendre comme date une date ultérieure, la date de moins 300. Pourquoi? Parce qu'en cette date aura lieu la première traduction de la Torah dans une langue étrangère. Le roi Ptolémée va contraindre 72 sages juifs de traduire la Torah en grec, ce sera la traduction des Septante. Première fois que la Torah est traduite dans une langue étrangère. Dès ce jour, il y a des copies de la Torah des Juifs en grec dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec. Donc il y en a c'était fait à Alexandrie, là-bas a lieu la traduction. Alexandrie, il y en a à Athènes, il y en a à Antioche, il y en a à Amman, il y en a dans le monde entier. Dans toutes les bibliothèques et dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec, il y avait des livres, il y avait des bibliothèques. Il y a un exemplaire de la Torah des Juifs en grec. Ça signifie que si quelqu'un maintenant à Jérusalem veut aller modifier le texte de la Torah, rajouter un point supplémentaire, il doit aller dans toutes les bibliothèques du monde, ce qui n'est pas concevable. Donc nous sommes certains que la Torah que nous possédons aujourd'hui n'a pas été modifiée au moins depuis 2300 ans. C'est pour cela qu'on va prendre comme date hypothétique cette date de rédaction. C'est pour cela que bien qu'il y a beaucoup de prophéties dans la Torah ou dans la Bible qui concernent des événements qui sont antérieurs à la date de moins 300, grosso modo, on ne va pas les analyser. On va analyser que des événements qui sont ultérieurs à la date de moins 300. Premier point. Deuxième point. On pourrait tenter de croire que je fais une démonstration du type, des fois il y a des rabbins qui font comme ça, un discours un peu habituel sur la paracha, tu prends un verset, tu prends le nombre de lettres du verset, tu multiplies par le nombre de mots du verset, par le nombre de poils de la barbe du rabbin, et tu arrives à l'âge du capitaine. Et tout le monde trouve ça très très épatant. Bon, c'est joli, mais c'est pas 100%. Nous voulons être certains
Ce cours s'adresse maintenant à des gens qui sont des non-croyants, qui veulent, à la fin de ce cours, ils doivent savoir, sans aucun doute, que la Torah est d'origine divine. Donc on ne peut pas s'amuser avec des interprétations. Donc on va analyser uniquement des textes dont le sens est clair. Ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le sens premier et clair du texte. Tu prends un gosse qui parle l'hébreu, il a 7 ans, tu lui dis, moi, qu'est-ce qui est marqué? Ce qu'il dit. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de sens deuxième. On veut le sens premier, clair du verset. Si des fois, il y aura une ou deux fois des interprétations, je dirais attention, cela est une interprétation hors du cadre rigoureux de la démonstration. La démonstration n'est basée que sur le sens premier et clair du texte. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on parle de prophétie, on nous oppose très souvent un autre soi-disant prophète qui s'appelle Nostradamus. Alors il y a ici une étude de 40 pages folio, celui qui veut consulter cela après la conférence pourra le faire, qui montre, c'est une étude qui montre la chose suivante. Nostradamus, d'abord, c'est même pas lui qui va écrire, c'est un de ses élèves, Théophile Besançon, va écrire 946 quatrains. Qu'est-ce que c'est que des quatrains? Ce sont des couplets de 4 versets en un mélange de vieux français et de latin. Sur ces 946 quatrains, environ 800 ne seront même pas interprétés par les différents interprétateurs de Nostradamus. Pourquoi? Ça veut absolument rien dire. C'est du charabia. Ça signifie absolument rien. Cette étude va montrer comment pour les 146 quatrains qui restent, il y aura pour chacun des quatrains de 3 à 4 interprétations différentes. Pourquoi? Parce que Nostradamus parle dans un langage extrêmement peu clair. C'est très opaque. Donc ce qui donne lieu à une interprétation. Sans interprétation, ça ne veut rien dire. Je vous donne quelques exemples, c'est mieux que tous les discours. Alors je vous lis un peu maintenant Nostradamus, attention de ne pas trop rigoler. Le grand du foudre tombe d'heure diurne, mal et prédique par porteur postulaire, suivant présage tombe d'heure nocturne, conflit Rhin, Londres, étrusque, pestiféré. Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit? C'est vague. C'est vague. Alors regardez le premier interprétateur, c'est très joli. Comment il dit? Le grand du foudre tombe d'heure diurne. Il s'agit ici de l'assassinat des 2 frères Kennedy, les 2 présidents. Le grand, c'est qui le grand? Président. Du foudre. Foudre, c'est le coup de feu. Tombe a été tué d'heure diurne. Le premier a été tué le jour. Mal est prédit par porteur postulaire. La prédiction mauvaise, le mal, a été par porteur postulaire, par la poste, par les médias, a été publié dans le monde entier. Suivant présage, tombe d'heure nocturne. Le deuxième a été tué la nuit. Donc tu vois très bien, il y a 300 ans, Nostradamus a prévu l'assassinat de frères Kennedy. Donc tu vois que c'est pas de la rigolade, c'est un vrai prophète. Qu'est-ce que je dis? Peut-être oui, mais peut-être non. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième interprétateur, tout aussi sérieux, qui lui interprète différemment et qui me dit de quoi il s'agit. La prise de la Tchécoslovaquie par Hitler et la résolution du président Beneš, les dissensions entre les Français et les Anglais ont été de façon remarquable soulignées dans cette prophétie. Quand tu lis ça, c'est remarquable de voir à quel point nous parlons maintenant de la prise de la Tchécoslovaquie par Hitler. Ouais, mais peut-être oui, peut-être non. Pourquoi peut-être non? Parce qu'il y a encore un troisième interprétateur qui nous dit maintenant la chute de Napoléon à Waterloo en 1815, Mont-Saint-Élion envoyé par Napoléon à Francfort en 1813, la bataille de Rhin le 13 mars 1814. Alors décide, c'est Napoléon, c'est Hitler ou c'est les Kennedy? On ne sait pas. Or nous voulons être certains. On ne peut pas se baser notre vie sur un peut-être. Nous voulons une certitude. Donc, il y a encore d'autres exemples? Bon, ça suffit. Oui, tu me dis, allez, encore un autre pour être comme ça. Rapidement, je vous lis. Quand la lecture du tourbillon versé, et seront face de leur manteau couvert, la République par gens nouveaux vexés, leurs blancs et rouges jugeront à l'envers. De nouveau, c'est pas clair. Alors, rapidement, il y a ici 3 interprétations. Le premier dit c'est la Révolution française en 1789. Le deuxième nous dit c'est ici la Révolution russe en 1917. Et le troisième dit la fin de la Ve République, les querelles entre les Russes et leurs alliés. Les Russes, ce sont les rouges. Les alliés musulmans, ce sont les blancs. Il y a rouge et blanc, il y avait aussi en France. Rouge et blanc, il y avait aussi en Russie. Je crois qu'on a rouge et blanc. Chacun a vu rouge et blanc dans l'histoire. Tac, il te prend et te dit, voilà, Nostradamus a prévu que c'est cela. Encore une fois, c'est extrêmement aléatoire. Nous sommes dans l'interprétation. Peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est faux. Or, je veux être certain. Donc, c'est le deuxième point. Nous allons prendre que des prophéties dont le caractère est extrêmement précis, pas besoin d'interprétation. Bien qu'il y a beaucoup de prophéties, donc dans le sens est opaque, moi ça ne m'intéresse pas. Je vais m'attacher uniquement aux prophéties dont le sens est clair, net, précis. On peut faire une démonstration qu'à partir de ce type de prophétie, on sait ce que l'auteur de la prophétie a voulu me dire. Troisième point, bien faire la nuance entre une prophétie et entre une déduction rationnelle de choses futures. Nous sommes ici au mois de mars, Jérusalem. Je vous dis, demain,
il fera moins de 35 degrés à l'ombre à Jérusalem. En attendant, tout le monde attend avec impatience que le matin se lève, et on voit effectivement, il fait moins de 35 degrés à l'ombre à Jérusalem. Suis-je prophète, oui ou non? Suis-je prophète? Non. Bien que j'ai une chose qui est future, mais je peux, grâce à ma raison, savoir, un futur proche comme le temps demain ou même dans une semaine, je peux te garantir, il ne fera pas dans une semaine moins, il ne fera pas plus de 35 degrés à l'ombre. Donc je peux, grâce à ma raison, analyser le présent et annoncer des choses futures. Ce n'est pas de la prophétie, c'est une déduction rationnelle à partir de données présentes. On va dire quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors, je suis sorti juste avant la conférence, je ne sais pas si quelqu'un a vu. Dieu m'a parlé. Prophète, Ron Shaya, enchanté. Dieu m'a dit comme ça, la personne qui trouvera un cactus dans la salle en fin de conférence, qui la mettra sur la tête et sortira comme ça de la salle, le cactus sur la tête, recevra 1 million d'euros cash. Admettons, en fin de conférence, quelqu'un trouve le cactus, le met sur la tête, sort comme ça de la salle de conférence, quelqu'un vient, lui remet 1 million cash. Je suis prophète, oui ou non? Ah, le cactus, il faut le trouver. Il y en a un caché. Je suis prophète, oui ou non? Oui? Coup monté. Coup monté, il faut le million, hein, c'est un coup monté un peu cher. Hein? Alors, je suis prophète, oui ou non? Alors, tu as raison, c'est exactement comme ça. Ça veut dire, d'un côté, c'est vrai, de relation de cause à effet rationnelle entre un cactus sur la tête, 1 million d'euros, il n'y a pas de relation de cause à effet rationnelle. Donc, il fallait le deviner. Mais peut-être, comme tu dis, c'est un coup monté. Moi, je n'ai pas le million, mais j'ai un copain qui est milliardaire. Il aime bien les cactus, la botanique des cactus, il aime bien les blagues idiotes, ou bien c'est un grand investisseur. Toi, Ron Shaya, tu as un don comme ça pour parler, on va faire toi un prophète, tout ça, on va investir 1 million, les gens verront que ça marche, après il y aura une queue avec, on fera des milliards, d'accord? C'est un investissement. Il se peut, or nous voulons être certains à 100%. Donc ce n'est pas encore suffisamment probant. Prenons un troisième exemple. Je vous dis comme ça, vous êtes tous d'origine francophone, votre capitale c'est donc Paris. Parlons de Paris. Voilà, je suis sorti un moment, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a fait une prophétie concernant Paris. Chers anciens Parisiens, sachez que votre capitale, dans quelques siècles, pour aucune raison, ni de cataclysme naturel, ni de pollution, ni de guerre atomique, pour aucune raison, peu à peu, les Parisiens en auront marre d'habiter Paris et vont quitter la ville. Ça sera un processus qui va durer des siècles, très très lents. Et au bout de quelques siècles, Paris deviendra une immense ville fantôme, habitable, mais complètement vide. Et je rajoute un détail de poids, ça va rester comme ça des millénaires. Ok, j'écris ma prophétie, je mets mon tampon, je mets dans l'enveloppe, je ferme, je mets dans la banque en Suisse. À Genève, UBS, une banque suisse. Dans le coffre, terminé. 120 ans passent, je quitte ce monde, vous aussi, et les années passent, 2100, 2200, 2300, 2400. Vers 2500, on voit que peu à peu à Paris, les gens commencent à quitter Paris. Mais c'est un processus très très long. Et ça dure comme ça des siècles. Vers l'an 3000, Paris devient une immense ville fantôme, complètement vide. Ça reste comme ça des millénaires, 3000, 4000, 5000. Vers l'an 6000, une équipe d'archéologues creuse sur le site de la ville de Genève. Et quelqu'un donne un coup de pioche, comme ça, clong, et ça fait un peu métallique. Un son métallique, il ouvre, il déblaye, il voit UBS, un peu rouillé comme ça. La banque, les copains, on a trouvé la banque, c'est le filon, il y aura de l'or, des diamants, hop, on rentre, on ouvre les coffres, et on voit prophétie du Rav Ron Shaya, mars 2008. On ouvre, et on voit que tout ce que j'ai écrit, c'est effectivement réalisé à propos de la ville de Paris. Suis-je prophète, oui ou non? Coup monté, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous dites? Là, à tous les coups, oui. Il est impossible, un être humain ne peut pas savoir à 100%, tu as une chance. Bien sûr, au niveau probabilité, tu as une chance sur 1000, on va dire. Mais le prophète dit à 100%. Ça sera à 100% comme ça. Il faut me dire, ok, alors, vu qu'il y a une chance sur 1000, peut-être qu'il est tombé. Mais si on voit 10 fois, 20 fois qu'il a une chance sur 1000 de tomber juste et tombe toujours juste, là où la probabilité arrive à des chiffres tellement astronomiques, nous sommes certains ici qu'il y a une prophétie. Nous sommes convaincus, du point de vue rationnel normal, aucun être humain ne peut savoir à 100% à l'avance le futur d'une ville entière sur des millénaires.
Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui? T'es un peu fatigué, vous pouvez réagir, hein? C'est pas... Ok, c'était troisième. Quatrième et dernier point. La précision requise. Le prophète parle au nom de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Donc la précision doit être à, pas 100%, 1000%. Vérité totale. Vous savez qu'en logique, quelqu'un dit une proposition qui se veut vraie. Si dans 1 milliard de cas elle est vraie, mais une fois elle est fausse, on dit qu'elle est fausse. Donc on ne peut pas se permettre de se tromper. Prenons un exemple. Un prophète dit, demain, 8h00, le lac de Tibériade va être changé en champagne cachère. Très bonne prophétie, parce qu'on a un lac de champagne cachère, je ne te dis pas maintenant l'exportation, on va faire beaucoup, l'économie israélienne sera au beau fixe. On sait que le prophète il est sérieux, on amène les télévisions, CNN, Antenne 2, etc. On filme, on voit le lac de Tibériade, normal, 7h58, normal, 59, normal, 8h00, normal, 8h01, tout à coup, le lac Tibériade devient tout jaune, ça pétille, tu as des tampons cachers qui flottent comme ça sur l'eau, tu goûtes du champagne, du vrai bon champagne. On prend le prophète et on le tue. Pourquoi? C'est un faux prophète. Pourquoi c'est un faux prophète? Il s'est planté. Il s'est planté d'une minute. Il a dit 8h00. Et ça s'est produit qu'à 8h01. Dieu s'est trompé d'une minute. Il y avait un bouchon. Son réveil n'a pas sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne supporte pas. On ne peut pas accepter la moindre erreur. Autre cas qu'il faut savoir. C'est une prophétie qui est bonne, une prophétie qui est mauvaise, malédiction, du type. Demain, 8h00, lac Tibériade changé en goudron. Ce qui est une malédiction, qu'ils vont faire d'un lac de goudron, c'est tout à fait abject. De nouveau, on amène les télévisions, CNN, Antenne 2, 7h58, c'est de l'eau, 59 de l'eau, 8h00, c'est de l'eau. 8h01, c'est de l'eau, 8h02, 8h05, 8h30, 9h, 10h, un jour, une semaine, un mois passe, lac de Tibériade reste toujours lac de Tibériade. Qu'est-ce qu'on fait? On dit au prophète, écoutez, très sympa, pas de problème, tu rentres chez toi à la maison. Aucun problème. Comment ça se fait? Là, les prophéties disent la chose suivante. Si une prophétie est de caractère bon, du type bénédiction, lac de Tibériade changé en champagne, elle doit absolument se réaliser. Si elle est mauvaise, elle peut toujours être annulée. Le cas classique que nous lisons, c'est ce que nous lisons le jour de Yom Kippour, la prophétie de Jonas. Dieu envoie Jonas prophétisant ce qui concerne la ville de Ninive. Il lui dit, dis aux Niniviens, dans 40 jours, je détruis la ville. Que font les Niniviens? Ils font tchouva, reviennent vers la bonne voie, se repentissent. Le 40e jour, Jonas se met au bord d'une colline en face de la ville, attend de voir la foudre du ciel qui va s'abattre sur la ville, rien ne se passe. La journée passe, il dit à Dieu, écoute, 41e jour déjà est arrivé, rien s'est passé, moi je passe pour un crétin. Lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, que je détruise la ville? Pourquoi je t'ai envoyé? Pourquoi je t'ai envoyé? Si je veux détruire, je dois envoyer qu'ils aient mal au ventre 40 jours auparavant, les pauvres Niniviens, je veux détruire, je détruis. Je ne dois pas t'envoyer à l'avance. Je t'ai envoyé pour leur dire, attention, si vous continuez dans la mauvaise voie, voici ce qui va se passer. Ils ont compris le message, ils ont bifurqué, ils se sont repentis, ils sont dans la bonne voie. Donc la mauvaise prophétie, le mauvais décret peut être annulé. Un mauvais décret peut toujours être annulé. Mais, s'il n'est pas annulé, il devra forcément se réaliser d'après les critères du scénario qui a été prophétisé. Si Jonas a prophétisé que Ninive sera détruite par les flammes, ne peut pas être détruite par une inondation. Si par la peste, ce ne sera pas par le choléra. Ce sera forcément, si la prophétie se réalise, la mauvaise se réalise, ça va se réaliser d'après les critères énoncés par le prophète. Là, j'ai terminé les 4 points, et on va passer maintenant à la démonstration. Attachez vos ceintures. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple d'une ville comme ça qui, tout à coup, se vide de ses habitants. On a un cas similaire dans l'histoire d'une des plus grandes villes de l'Antiquité. Il s'agit de la ville de Babylone. Je vous cite ici l'Encyclopédie Universalis sous le terme Babylone. Babylone, l'une des plus importantes villes de l'Antiquité. Babylone fut la capitale de la Babylonie au 2e et 1er millénaire avant JC. Elle était située sur la principale route commerciale entre le golfe Persique et la Méditerranée. Donc déjà au niveau commercial, une ville extrêmement prospère, se trouve à l'intersection des deux grands bassins. Nabuchodonosor fonde la dynastie néo-babylonienne et son fils Nabuchodonosor II
étendit le royaume jusqu'à la Palestine et la Syrie. C'est Nabuchodonosor II qui va détruire le temple de Jérusalem, exiler tous les Juifs en Babylonie en moins 586. Babylone fut dotée de nouveaux temples et palais, entourés de vastes murs et enceintes de fortifications et veinés de chemins de procession pavés. C'était alors la plus grande ville du monde, couvrant quelques 1000 hectares. Nous parlons donc à l'époque, mesdames, messieurs, de la plus grande ville du monde. Non seulement au niveau architectural, cette ville est une ville importante, au niveau stratégique, Nabuchodonosor, c'est le plus grand conquérant de l'histoire jusqu'à cette époque-là, il n'y a pas eu plus grand que lui, jusqu'à l'époque. Même au niveau architectural, vous savez que la ville était entourée d'une grosse muraille. Sur ces murailles, il y avait des bâtiments. Sur les bâtiments, qu'est-ce qu'il y avait? Des jardins, les fameux jardins suspendus de Babylone, une des 7 merveilles du monde. Au niveau culturel, l'astrologie, l'astronomie qui vont développer les Babyloniens. À tous les niveaux, cette ville se trouve à son époque au top niveau du monde. C'est la grande mégapolis, la capitale la plus importante de l'Antiquité, à l'époque. À ce même moment, viendront 2 des plus grands prophètes juifs, Isaïe et Jérémie, et qui vont faire une prophétie qui pour l'époque est absolument démentielle. Isaïe chapitre 14. Et Babylone, la perle des royaumes, la gloire, l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe bouleversée par l'Éternel. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne servira plus de résidence jusqu'à la fin des générations. Le même scénario que j'ai dit auparavant à propos de Paris, le voici ici prophétisé il y a 2600 ans à propos de Babylone. Jérémie, même topo. Jérémie dit donc à Seraya, quand tu arriveras à Babylone, tu auras soin de donner la lecture de ces discours. Ensuite tu diras, Éternel, c'est toi qui as décrété contre cette ville sa complète destruction, au point que nul n'y habitera plus, ni homme, ni bête, et que s'est trouvera réduite à l'étoile de ruine éternelle. On parle de bêtes domestiques, parce que là-haut c'est marqué qu'il y aura quand même les bêtes sauvages. Mais les bêtes sauvages, ils auront leur gîte. Bête sauvage, ça veut dire qu'elle est détruite. On parle maintenant, elle n'est plus habitée. Donc même topo, Jérémie, Isaïe, entre les deux il y a environ 70 ans d'écart. Avant de voir, mesdames et messieurs, si oui ou non cette prophétie s'est réalisée, je pose la question. Qui étaient les prophètes? Un prophète n'est pas un type illuminé qui part avec son troupeau dans la forêt et commence à faire un peu de flux traversière et élucubrer une prophétie. C'est pas ça. Un prophète est un être extrêmement responsable. Il sait que par lui passe la Torah d'Israël. C'est un homme sérieux. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il parle au nom de Dieu. Il est l'organe d'expression de Dieu, un prophète. Or, Dieu ne veut pas se tromper. Si dans 1 milliard de cas, c'est vrai, mais une fois c'est faux, alors c'est tout faux. Alors je pose la question. Jérémie, Isaïe, vous êtes tombé sur la tête. Vous voulez maudire Babylone? Babylone va détruire le temple de Jérusalem. Tu veux la maudire? Très bien. Dis, t'es maudite, Babylone. Pourquoi tu rentres dans les détails? Tu dis, tu ne seras plus jamais habité, tu ne serviras plus de résidence jusqu'à la fin des générations. Mais je veux dire, aujourd'hui aussi. Je veux dire, demain aussi. Et dans un siècle, et dans 2 siècles. Pour toujours. Mais c'est très dangereux de faire une prophétie pareille. Vous savez, où se trouve Babylone? On vient de le voir auparavant. On va le voir tout de suite. 34 km au sud de Bagdad. Qui est à Bagdad? Aujourd'hui, Américains, bientôt Iraniens, il y a quelque temps, Saddam Hussein. Ce n'est pas tous des gens qui nous aiment. Américains, ça va, c'est moins des ennemis. Mais très facilement, quelqu'un... Regarde Saddam Hussein il y a quelques années. Il nous envoie du scud sur la tête. Chaque scud coûte des millions. Un petit téléphone à Saddam. Saddam, écoute, la force des Juifs, c'est leur Torah. C'est marqué dans la Torah que jamais Babylone sera reconstruite, jamais plus habitée. C'est pas compliqué. Tu as des milliers de prisonniers dans tes prisons. Prends 1000 prisonniers, 10 bus, 100 personnes par bus, tu les amènes sur le site de Babylone. Tu mets des tentes. Tu as 1000 personnes qui habitent Babylone, ça veut dire qu'elle est habitée. Du jour au lendemain, si des gens vont habiter Babylone, qu'est-ce qui se passe? Que font les religieux dans le monde entier? Razabab, bikini, Acapulco. Terminé. Terminé. On n'est pas les blagueurs. Ou c'est vrai, ou c'est à peu près vrai. À peu près vrai égale faux. On n'a pas de temps à perdre. Ou c'est vrai et on le fait, ou c'est à peu près. Alors on fera la DAF en surf, d'accord? On fera quelques petits trucs sympathiques juifs, mais pas toute cette Torah. Alors Jérémie et Isaïe, pourquoi prenez-vous un risque pareil? À quoi ça sert? Tu veux maudire? Dis t'es maudite, demain il y aura un incendie, une conquête, une épidémie. On dira voilà, la malédiction s'est réalisée. Pourquoi tu vas dans les détails?
Tu ne maîtrises pas toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Qu'est-ce qu'il y aura dans 1000 ans, dans 3000 ans? Vous comprenez le risque énorme qu'ils prennent? C'est extrêmement risqué. Réponse de Jérémie Isaïe, il dit on prend aucun risque. C'est pas moi qui parle. Éternel, c'est toi qui as décrété. Éternel. Le seul qui peut faire en sorte que, quoi qu'on veuille faire, personne n'ira plus jamais habiter à Babylone. On appelle le gestionnaire du monde. On appelle l'Éternel. Dieu. Appelle-le comme tu veux, ça m'est égal. Quelqu'un qui gère le monde. Qui fait ce qu'il veut, bien que nous on veuille faire le contraire. C'est lui qui parle. C'est lui qui donne la Torah. Ce n'est pas les martiens, ce n'est pas des sages, des gens qui avaient une tête. Il y en a qui ont fait les pyramides. Il y a des connaissances scientifiques antiques très grandes. Mais le plus grand sage du monde ne peut pas savoir le futur sur des millénaires. Garantir que plus personne n'ira habiter à Babylone. Il y a 20 ans, j'ai écrit cette conférence. Quelqu'un m'a envoyé Herald Tribune, en recommandé. J'ouvre. Saddam Hussein reconstruit Babylone. Je cours dans la chambre à coucher, chérie, bikini, on y va. Après, j'ai quand même lu un peu. Il a reconstruit les ruines, il a rénové les ruines. C'est un site archéologique, mais plus personne n'habite Babylone. Même le caissier passe la nuit à Bagdad. C'est une ville qui est vide. Regardons rapidement ce qui s'est passé durant l'histoire à propos de la ville de Babylone. Ici, Biberfeld, Universal Jewish History, volume 1, page 22. Après le règne de Cyrus. Koresh, Cyrus, c'était le roi perse qui a conquis l'empire babylonien. Babylone restait une ville importante, une des capitales de l'empire perse. Mais petit à petit, la ville se vidait de plus en plus. Alexandre le Grand voulait en faire le centre de son empire mondial, mais il en fut empêché par sa mort prématurée. Alexandre le Grand est décédé en moins 321. Donc nous sommes déjà 300 ans après les prophètes. Il va encore en faire la capitale de son empire mondial. Donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de ville plus importante entre la Macédoine et l'Inde. C'est une ville extrêmement importante encore. On est déjà 3 siècles après les prophètes. Et Babylone finit par disparaître de la scène. Elle fut réduite en décombres et resta dans cette situation jusqu'à notre époque en témoignage constant de la vérité des prédictions des prophètes hébreux. Ascubeni biblique sur le thème Babylone. Babylone, c'est une ville qui a été la capitale de nombreux royaumes entre le second et le premier millénaire avant l'ère vulgaire, n'est plus aujourd'hui que ruine. Il n'en reste qu'un champ désolé qui s'étend sur les rives de l'Euphrate, à l'est, à 34 km du sud de Bagdad. Ce sont encore des auteurs juifs. Voyons ici une source non juive. Encyclopédie universaliste, corpus 3, Babylone, page 171. Alexandre le Grand s'est emparé de la ville en moins 323. Décide d'y installer la capitale de son empire et il meurt en moins 321. Sur la domination des nouveaux venus, les textes économiques se raréfient, manifestant l'aggravation du déclin de la cité sur ce plan. Le sable, la poussière de briques s'accumule sur les ruines de la ville qui avait conservé, fait diffuser l'héritage culturel de Sumer, qui avait perfectionné la divination et l'astrologie que les Chaldéens devaient répandre dans le monde méditerranéen à la fin du premier millénaire avant JC. Alors commence, regardez, Encyclopédie universaliste comme ils écrivent. Alors commence pour Babylone la désolation annoncée par les prophètes juifs qui ne voulaient connaître de la grande ville que les massacres et les déportations de l'époque du Nabucodonosor. Donc eux nous se plaignent un peu sur nous, comment nous on n'a vu que les massacres et les déportations. C'est oui, on a souffert énormément. Mais néanmoins, malgré tout, on a eu raison. La désolation annoncée par les prophètes juifs. Encyclopédie universaliste, vous ne rêvez pas. C'est bon? On avance. On a dans la Torah 2 grandes séries de prophéties qu'on appelle les prophéties de malédiction. Une est dans la paracha de Bechukotai, l'autre dans la paracha de Kitavo, Deutéronome, chapitre 28. Nachmanide, au XIIIe siècle, va commenter et dire ces 2 grandes séries de malédictions concernent les 2 grands exils du peuple juif. Il y avait 2 temples à Jérusalem, le premier et le deuxième. Après chacune des destructions de ces temples, il y a eu un exil. Le premier temple a été détruit par Nabucodonosor en moins 586. Après, il y a un exil de 70 ans en terre de Babylonie, principalement. Suite de quoi, une poignée de juifs rentrent en terre d'Israël, construisent le 2e temple, et en 70 l'ère chrétienne, les Romains détruisent le temple de Jérusalem. En 135, ils exilent tous les juifs pour un exil qui dure jusqu'à aujourd'hui, le 2e exil. Vu que nous avons dit auparavant qu'on n'allait pas analyser les prophéties concernant des événements qui sont antérieurs à moins 300, donc on va laisser de côté la prophétie de Bechukotai, on va analyser uniquement la prophétie qui concerne le 2e exil, donc qui débute en 135 de l'ère chrétienne. Cette prophétie se sépare en 2 parties. Première partie,
Or, donc c'est Deutéronome 28. Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre, et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et sont ton partage. Tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Et il y a une suite de bénédictions, première partie. Deuxième partie, un peu moins gaie. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'as pas soin d'observer toutes ces préceptes et ces lois que je te recommande en ce jour, toutes ces malédictions se réaliseront contre toi et seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, maudit dans les champs. Et on a ici une suite de malédictions, mesdames et messieurs, qui est un peu plus longue, hélas. Elle dure sur 2 pages. 98 malédictions. Quand on lit cela à la Torah, le Shabbat ça tombe vers le mois d'août, on lit ça, on baisse dans le ton et on lit ça rapidement tellement ça fait froid dans le dos. Je suis désolé, je vais démontrer comment ces prophéties se sont réalisées et on aura maintenant encore une bonne heure de prophéties de malédiction. Hélas, la preuve comme quoi nous sommes détenteurs d'une Torah d'origine divine est notre histoire qui a été programmée ici et notre histoire n'est pas très gaie. Donc je vous annonce que on a une heure un peu triste, mais à la fin, il y aura un happy end, comme tout le monde le sait. Très bientôt, il y a la délivrance avec l'aide de Dieu. Donc, toutes les prophéties que je vais amener maintenant, en gros, presque toutes, proviendront de cette grande série de... On ne va pas toutes les voir dans les 98, on va avoir un échantillonnage suffisamment grand. Et regardez, je ne vais pas m'arranger pour prendre des prophéties d'un peu partout. J'amènerai, grosso modo, toutes les prophéties, grosso modo, proviendront de cette série de... malédiction, Parashat Kitavo, Deutéronome 28. Auparavant, je fais une petite parenthèse sur un point qui moi-même m'a beaucoup mis sur la piste quand j'étais jeune. Moi, j'ai commencé à être pratiquant à l'âge de 22 ans. Je m'intéressais beaucoup, j'ai fait un peu d'études de philo, je m'intéressais beaucoup au pourquoi et au comment de la vie. Qui a raison? Alors, je voulais voir un peu ce que disaient les Grecs, les Hindous, les existentialistes, essentialistes, tout ce que tu veux. Puis, je suis à mon prof de philo, il me dit, alors je demande qui a raison? Il me dit, ben, choisis. Mais peut-être je me trompe, je veux savoir la vérité. Les Juifs, ça ne m'intéressait pas du tout. Il y a un truc qui m'a quand même mis la puce à l'oreille. C'est quoi notre histoire? Comment ce peuple survit? D'abord, nous sommes un peuple vieux. Peut-être le seul peuple au monde qui est aussi vieux. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être les Chinois, je ne sais pas, mais c'est très rare. Les Français, ce n'est pas le même peuple que nos ancêtres, les Gaulois. D'accord? Pas nos ancêtres. Les Gaulois ont été conquis par les Francs, qui sont des peuplades indo-européennes. Mais même si on admettait qu'on était peut-être, les Français étaient la descendance génétique des Gaulois d'il y a 2000 ans, ce n'est pas le même peuple, dans la mesure où ce n'est pas la même culture. On ne parle pas la même langue, ce n'est pas la même religion. Rien à voir. Les Romains d'aujourd'hui, les Italiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Romains il y a 2000 ans. Pas la même langue, pas la même culture, même pas la même nourriture. Ils mangent des raviolis, vous croyez, des spaghettis, les Romains? On n'a jamais vu dans les écrits latins spaghettis ou raviolis. D'accord? Les Égyptiens d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'antan, pas même langue, pas même religion, grec, etc. Nous sommes le même peuple, la même langue. Demain, Moshe Rabbeinu se lève. Rabbi Shimon Bar Yochai, Shmuel Hanavi, on a le même tzitzit, le même tfilin, le même Kirat Torah, le même texte, la même religion, la même langue, la même tout. Peut-être même la même daf. Peut-être même. Déjà, c'est bizarre. Un peuple vieux ne change pas. Les autres passent, nous on reste. Deuxièmement, dans quelles conditions on reste? En exil. En exil. Les socio-historiens ont dit, pour qu'un peuple puisse survivre, il faut 3 conditions remplies. Que le peuple parle la même langue, que le peuple ait la même culture, que le peuple habite la même terre. Si une des 3 conditions disparaît, disent les socio-historiens, en quelques siècles, le peuple aussi s'assimile, disparaît. Et tous reconnaissent une exception qu'on ne comprend pas, le peuple juif. Comment ce peuple, hors de sa terre, survit? Pas un siècle, pas 2, 2000 ans. Et non seulement il survit, mais dans quelles conditions? Sans cesse persécuté, massacré, poursuivi. C'est pas possible. Regardez ici une citation d'un auteur non juif. Mark Twain, écrivain américain début du siècle dernier, tous ceux qui connaissent l'aventure de Tom Sawyer, dans Essai complet. Les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses se sont levés, ont rempli la planète de bruit et de splendeur, puis se sont évanouis comme un rêve et ont disparu. De qui on parle? De super dynasties qui ont duré des millénaires, Égyptiens, Babyloniens, Perses. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? Rien. Même la langue, on ne sait plus la parler. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand bruit, elles ne sont plus. Culture gréco-latine, énorme culture. Il y a quand même beaucoup de restes de la culture gréco-latine. Il reste. Moi j'ai fait du latin moi-même, bien sûr. Mais on appelle cela une langue
morte. Langue morte. Regarde comment les peuples étaient immenses et pour finir, qu'est-ce qu'il reste d'eux? Rien, qu'un souvenir. Il y a un souvenir de la culture gréco-latine. Mais ils sont où les Romains? Tu me fais. Ils sont où les Romains? C'est qui? Où? Les Grecs, ils sont où? Hein? Dans quel musée? Ils sont en momie, on les trouve peut-être, ouais. On a quand même perdu 10 tribus. Mais on est là. On a perdu énormément, beaucoup plus que ça, on a perdu. C'est rien, ça veut dire c'est pas... Mais on est là. Il y a un peuple qui a complètement disparu, puis il y en a qui ont beaucoup... Mais ils sont là. Le seul qui est là, c'est nous. Les autres ont complètement, absolument disparu. Oui ou non? Il y a encore des Grecs et des Italiens. Mais je viens d'expliquer que les Grecs et Italiens, ça n'a rien à voir avec ceux d'antan. C'est pas la même langue, pas la même culture. Rien à voir, rien à voir. C'est même pas... C'est peut-être un peu très hypothétique la descendance génétique. Et encore. Et encore. Mais c'est pas le même peuple. Les cultures grecques et les cultures latines sont toujours présentes dans le monde et on y fait référence. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il reste, j'ai dit, culture gréco-latine. Mais eux, ils sont où, les auteurs de la culture? Je parle du peuple. Nous, maintenant, si le peuple disparaît, juif, il n'y en a plus. La Bible, elle reste. L'influence juive dans le monde, elle reste. Mais nous, on n'est plus là. Or, je te montre maintenant un peuple dont comment on parle ça, les membres de ce peuple sont vivants. Regarde, j'existe. Toi aussi, Baruch Hashem. N'est-ce pas? Donc il y a une nuance. D'autres peuples ont jailli et ont tenu haut le flambeau pendant un certain temps, puis la flamme s'est éteinte, et à présent ils sont dans la pénombre ou ont disparu. Les Juifs les ont tous vus, les ont tous vaincus. C'est quoi vaincus? On n'est pas parti en guerre contre eux. Mais eux ont disparu, nous on est là, on est encore vivants. Dans cette mesure-là, ça s'appelle une victoire. Et aujourd'hui, ce qui a toujours été, sans manifestation de décadence, sans infirmité de vieillesse, sans affaiblissement, sans ralentissement de cette énergie, sans émoussement de son intellect alerte et agressif. Toutes choses sont mortelles, sauf le juif. Toutes les autres forces passent, il demeure. Quel est donc le secret de son immortalité? Comment un non-juif nous voit, Mark Twain? Quel est le secret de son immortalité? C'est quoi? Comment ça fonctionne, ce peuple? Ici, une citation d'un autre sociologue, historien, Nicolas Berdaïev, d'origine russe, nous écrit en 1936, avant la Shoah. Les Juifs ont joué un rôle capital dans l'histoire. C'est un peuple éminemment historique dont le destin reflète l'indestructibilité des secrets divins. Leur destin est profondément marqué du saut métaphysique qui ne s'explique ni en termes matériels, ni en termes historiques positivistes. Je me souviens de l'interprétation matérialiste de l'histoire. Quand j'ai essayé dans ma jeunesse de la vérifier en l'appliquant au destin des peuples, elle a totalement échoué dans le cas des Juifs. Notre destin apparaissait parfaitement inexplicable d'un point de vue matérialiste. Et de ce fait, selon les critères matérialistes et positivistes, il y a longtemps que ce peuple aurait dû périr. Sa survie est un phénomène mystérieux et merveilleux. De qui il parle? De nous, merveilleux, Blainara, qui démontre que la vie de ce peuple est gouvernée par une prédestination spéciale et transcende le processus d'adaptation exposé par l'interprétation matérialiste de l'histoire. L'histoire est l'interprétation matérialiste, logique, rationnelle. Nous, on transcende. C'est hors limite, hors raison. La survie des Juifs, leur résistance à la destruction, leur endurance à des conditions absolument inimitables et le rôle déterminant qu'ils jouent dans l'histoire, tout cela évoque les fondements spéciaux et mystérieux de leur destin. Comment un non-juif nous voit. Et ça, mesdames, messieurs, il parle simplement de la survie, mais il ne parle pas encore dans quelles conditions. Dans un mois et demi, c'est Pessah. Le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? La Haggadah. La Haggadah a été rédigée il y a 2000 ans. Et à un moment, que j'affectionne beaucoup, pensez à moi cette année, on couvre les matzot et tout le monde soulève ensemble les verres de vin et on chante Vehi She'amda. Shebechol Dovador, qu'à chaque génération, Amdim Alenu, on se lève les Chalotenu pour nous anéantir. Bakadosh Baruchu, Matzilenu Meyadam, et Dieu nous sauve de leurs mains. Et regardez la lucidité du rabbin qui a écrit ça. C'était écrit il y a 2000 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Quelqu'un se lève, il a un programme politique, et les potes, j'ai une idée géniale, un truc original, personne n'a jamais pensé avant moi. Quoi? On va anéantir le peuple juif. Ah tiens, on ne connaissait pas.
Et ça rate jamais. Il se levait là dernièrement, Ahmadinejad. Il y a 3 ans, personne ne connaissait ce type-là. Ça va, t'es à 10 000 km de chez moi. Qu'est-ce que tu m'en veux? Il se lève, il dit la révolution islamique ne peut réussir que par l'annihilation du peuple juif, d'Israël. C'est dans son programme. Bientôt bombe atomique. Lâche ma jambe, va voir un peu d'autres personnes. Pourquoi toujours moi? Avant lui, Saddam Hussein. Avant lui, Arafat. Avant lui, Nasser. Avant lui, Staline, avant lui, Hitler, avant lui, le KGB, avant lui, les tsars, avant eux, les Cosaques, avant... Ça rate jamais. Ça, chaque génération. Basta. Il y en a d'autres dans le monde. Qu'est-ce que tu veux de moi sans cesse? C'est pas possible. Déjà, ça en soi, c'est complètement absurde. Regardez Gaza, actuellement. On vous donne un État. On vous donne un État. Prenez-le, Hamas, terminé. Soit tu peux vivre tellement heureux, tellement prospère, tu penses qu'à envoyer des roquettes sur des civils, on ne te touche pas, vas-y, je te relaisse, on fait la paix, t'es tranquille, je suis tranquille, basta. Ils m'envoient des roquettes. On ose nous défendre, nous-mêmes, le monde entier se lève. Comment vous osez réagir? Qu'on voit, j'aimerais bien voir maintenant, je ne vais pas voir, mais imaginons. Un mouvement nationaliste corse se met à envoyer des roquettes sur toute la côte d'Azur. Marseille, Nice, Cannes, tous les jours comme ça, 10 roquettes. Qu'est-ce qu'ils font les Français? Mais ils avaient l'aviation, la Légion étrangère, les paras, tout le monde terminé. En une journée, c'est terminé, on n'en parle plus. Le monde, c'est absurde. J'ai pas le droit à la vie, j'ai pas le droit à la vie. Chaque génération, quelqu'un... Et pas un petit, mesdames, messieurs, un géant. Des géants. À l'époque, bon, ça fait 60 ans qu'on a une armée, mais avant, on n'avait rien. Sous les tsars, sous les cosaques. On était sous leurs bottes. À la fin, eux, ces immenses puissances patatras, nous, on reste là. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu joues au dé, tu fais 6-6, tu as de la chance. Tu refais 6-6, tu as pas mal de chance. Tu refais 6-6, tu as pas mal de chance. Tu refais 6-6. Ah bah, jamais vu ça. 50 fois 6-6, qu'est-ce que tu dis? C'est pipé, c'est truqué, ça va pas. Mais nous, c'est bien plus fort que ça. C'est pas une chance sur 12 qu'on avait de gagner, c'est une chance sur 100, une chance sur 1000 chaque fois. À la fin, patatras n'existe plus, terminé, et nous on est là. Chazal, on dit, Chazal c'est nos sages de mémoire bénis, Chazal. On dit à quoi ressemble le peuple juif? Une brebis parmi 70 loups. Je sais pas si vous connaissez le cinéma religieux, comment ça se passe. Tu rentres dans la salle, séparé, hommes-femmes, bien sûr dans le noir. Tu vois, le film commence, une brebis très sympa, s'appelle Israël, broute dans une prairie. Tout d'un coup, elle tourne la tête défigurée de terreur, elle a repéré au loin, la caméra tourne aussi, on fait un zoom, on voit une meute de loups, 70 loups. Les loups ont repéré aussi la brebis, ils se mettent au galop. La brebis voit ça, elle se met au galop aussi. Et voilà, elle fuit, et la meute, et comme ça, en hélicoptère, comme ça, la caméra nous montre, on voit de loin la brebis qui court, et la meute qui gagne du terrain. Tadadam, 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 tadadam. Le suspense qui commence à monter, tadadam, tadadam. On voit que lentement, la meute se rapproche. Là, l'hélicoptère vient comme ça, il fait un gros plan sur le premier loup de la meute. On voit les crocs, les yeux cruels, les crocs blancs, la langue baveuse, et il gagne du terrain. On passe au ralenti. Tadadam, tadadam. La musique, tadadam, 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 plus qu'un mètre, tadadam, plus qu'un demi-mètre. Il va la prendre, il dévore, il va la manger. Crise cardiaque, il tombe par terre. Tof. Il ne reste plus que 69 loups. Le deuxième, de nouveau, il court, on passe au ralenti, tadadam, tadadam, les yeux cruels, les crocs blancs, la langue baveuse, il se rapproche, il va dévorer, tadadam, le suspense, tadadam, tadadam, il y a une peau de banane par terre, il glisse, se casse une patte. Éliminé. Bon, nous, on ne supporte pas, là. On va prendre une cigarette dehors, un peu se calmer, Miskena, la pauvre brebis, tellement jolie, tellement mignonne, tout ça à réfléchir. On se dit, soyons réalistes. Peut-être la brebis, elle a beaucoup de chance, elle a eu un 3e miracle. Allez, peut-être un 4e miracle. À tous les coups, allez, un 5e miracle. Mais à la fin, quel fut le scénario du film? Soyons réalistes. Une brebis, 70 loups. Eh bien, on sait bien qu'est-ce qui s'est passé. Les loups ont fait un méchoui. Un méchoui de la pauvre petite brebis. On s'attend à voir la salle sortir en pleurs, les mouchoirs.
On voit qu'ils ne sortent pas. On entend qu'ils sont tous épatés, on entend comme ça un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oser entrer. On n'ose pas, n'ose pas rentrer. On va voir en plein dans le méchoui. On sort dehors, ils ne sortent pas. Bon, à la fin, on prend notre courage à deux mains, on rentre dans la salle, on voit the end, la fin. On voit la brebis, sanguinolente mais vivante, en train de brouter tranquillement dans une prairie. À côté d'elle, 70 loups morts. Comment vous trouvez ce scénario? Irréel. Mon gosse de 5 ans dit, papa, mais c'est idiot. Superman, il est tout seul, il y a les 1000 méchants. Lui contre 1000. Alors il prend une mitraillette, il fait ta 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 ta, et les 1000 sont morts. Mais il fait ta 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 ta, au moins une fois. Il dit, ils sont tous là, il donne un coup de poing dans le premier, boum. Et là, l'un tombe sur l'autre, tac, 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 et tous, ils sont morts à la fin. Mais il donne un coup de poing. La brebis ne fait rien. Mais, comme ça, à la fin, derrière, 70 loups morts. C'est nous, âme Israël. Une brebis parmi 70 loups. Et c'est pas fini. Regardez comment parle encore un auteur non juif, Léon Tolstoï. Qu'est-ce qu'un juif? La question n'est pas aussi surprenante qu'elle pourrait le paraître à première vue. Examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilie, broyée, expulsée et détruite, persécutée, brûlée, noyée. Et j'en passe, parce qu'à l'époque ils ne connaissaient pas, gazé, après shahidé, scudé, bientôt bombe atomiquée, et qui en début de leur furie s'obstinent à vivre et à durer. Quel est-il donc ce juif que n'ont jamais réussi à séduire toutes les séductions des oppresseurs et persécuteurs qui n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion et rejeter la foi de ses ancêtres? Le juif, c'est le symbole de l'éternité. Celui que l'on n'a jamais réussi à détruire, ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni les peines d'inquisition n'ont pu l'annihiler. Celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique et l'a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître. Le juif est éternel et la manifestation de l'éternité. Je me permets de corriger un peu les paroles de Léon Tolstoï, je dirais la manifestation de l'éternel. Parce que si nous existons de façon tellement extraordinaire, c'est que nous manifestons qu'il y a ici un éternel qui nous protège. C'est vrai que nous sommes sanguinolents, c'est vrai qu'il y a une Shoah, c'est vrai, je ne vais pas maintenant dans le cadre de cet exposé de 2 heures tout expliquer, là j'en parlera peut-être un autre cours une autre fois, mais nous sommes toujours là. Eux ne sont plus, nos ennemis ont tous disparu. Et les ennemis actuels ont aussi disparu, j'ai aucun doute là-dessus, les ennemis d'Israël. Bon, déjà en soi, on voit que le fait que nous soyons un peuple si vieux, que nous survivons en exil, est une chose extraordinaire. Ma question est plus profonde. Est-ce que nous sommes dans un exposé qui est censé maintenant montrer la présence de prophéties dans les écrits juifs? Est-ce que de façon normale, rationnelle, humaine, un être humain aurait-il pu, il y a 2500 ans, prévoir « Vous êtes un peuple éternel » Oui ou non? Est-ce que je peux dire maintenant sur les Français, vous êtes un peuple éternel? Non, on voit bien que déjà en 1000 ans, tout a changé, la religion, la langue, etc. En 2000 ans, encore plus. De plus, si on est en exil, vivre en exilation éternelle, même en vie des socio-historiens disent c'est complètement anormal. Néanmoins, dans Jérémie, chapitre 31, est marqué la chose suivante. Ainsi parle le Seigneur qui crée le soleil pour la lumière du jour, donne la mission à la lune et aux étoiles d'éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, lui qui a pour nom l'Éternel Sébacoth, l'Éternel des armées. Si ces lois, quelles lois? Les lois physiques qui font le soleil, la lune, les étoiles, si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation dans toute la durée des temps. Tant qu'il y aura soleil, lune, étoile, il y aura âme Israël. On parle ici d'une prophétie qui est à long terme. On a vu maintenant 2 prophéties de ce type-là, Babylone et l'éternité d'Israël. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, parce qu'on pourrait toujours nous dire, ok, jusqu'à maintenant ça a tenu, mais qui me dit que dans le futur? Donc maintenant on va passer à des prophéties beaucoup plus claires, parce qu'elle va toucher des points ponctuels ou une certaine période durant l'histoire. Parlons de cet exil. L'exil débute par décision du temple en 70 de l'ère chrétienne. C'est tout à fait précis que dire que l'exil a commencé, parce qu'à l'époque, bien que le temple est détruit, les Romains vont laisser la population autochtone, les Juifs, ici en terre d'Israël. Mais les Juifs sont un peuple à la nuque raide, qui aime pas avoir une occupation étrangère sur leur dos,
et vont se révolter. En 135, Bar Korba dirige une révolte contre les Romains. Viendra le général qui deviendra après l'empereur Adrien avec une armée de 120 000 hommes et mate cette révolte dans un bain de sang terrible. On en parle dans le Talmud, il y avait vraiment des centaines de milliers de personnes qui vont être massacrées. À l'époque, il y avait 2 millions ici de juifs en terre d'Israël, comme ça disaient les historiens. On peut dire qu'un bon quart de ces 2 millions vont être massacrés. Que font les Romains du reste de la population juive? D'habitude, les Romains qui vont faire la conquête d'une certaine terre sont intéressés à avoir quoi? Du pouvoir, de l'argent. Donc vont laisser la population autochtone sur place, vont imposer des lourdes taxes et favoriser l'élevage de bétail, l'agriculture. Les Romains vont faire une chose qu'ils n'ont fait avec aucune autre, que je sache, aucune autre province conquise. Ils vont vendre tous les juifs et juives de la terre d'Israël en esclavage. Alors ça mène un peu d'argent, parce que quand tu vas en esclavage, ça mène un peu d'argent, mais au niveau de la terre, ça reste la terre complètement déserte, qui devient une terre aride jusqu'à le dernier siècle. Cette terre restée une terre aride. Donc du jour au lendemain, tu as des centaines de milliers de juifs sur le marché de l'esclavage. Ça veut dire qu'il y a une offre qui excède la demande. Qu'est-ce qui se passe? Les prix vont baisser. On pourra acheter du juif pour une somme vraiment dérisoire. Les Romains, voyant qu'ils n'arrivent pas à écouler la marchandise esclave juive de la terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déporter les juifs dans un autre pays pour mieux vendre la marchandise d'esclaves juifs. À votre avis, dans quel pays ils devraient déporter les juifs pour mieux les vendre? Où est la plaque tournante de l'Empire dans laquelle ils pourraient mieux vendre tous les esclaves juifs? Où? Rome. Ça aurait été la chose la plus logique à faire. On ne sait toujours pas pourquoi. Les Romains vont déporter tous les juifs en Égypte. Peut-être que là-bas, il y avait un marché d'esclaves beaucoup plus grand, beaucoup plus prospère. C'est qu'au niveau technique, c'est beaucoup plus facile que de les amener jusqu'à Rome. En tout cas, bizarrement, ils amènent en Égypte et pas à Rome. Dernière question. Quel est le meilleur moyen d'amener des centaines de milliers de juifs de terre d'Israël en terre d'Égypte? Le moyen le plus sûr et le meilleur marché? À pied. À pied. Comme on l'a fait il y a quelques millénaires dans un sens avec Moshe Rabbeinu, tu fais dans l'autre sens, maintenant ça prend 2 semaines grand maximum, même 10 jours, tu y es. On ne sait toujours pas pourquoi. Les Romains vont amener une armada de centaines, voire des milliers de galères pour amener tous ces centaines de milliers de juifs de terre d'Israël en terre d'Égypte. Ces faits historiques, le voici mentionné ici par l'écrivain Munter. À présent que Bédard est tombé, tout est sous contrôle romain et la Palestine, Jérusalem, réduite à une montagne désolée. On vendait les esclaves, on vendait les captifs en esclavage en nombre incalculable. Un esclave coûtait le prix d'un cheval. Puis on amenait les captifs qui n'avaient pas été vendus à Gaza, qu'on appelle le marché d'Adrien, à cause des innombrables esclaves qui s'y vendaient. On chargeait alors sur des bateaux, ceux qu'on n'a toujours pas réussi à vendre, on les emmenait en Égypte. Beaucoup mouraient en cours de route, de faim ou par naufrage. Beaucoup se faisaient tuer par leur maître. Je vais résumer ces points historiques en 4 points. Tu es vendu en esclavage, on te prend par bateau en Égypte et personne ne veut t'acheter. On te prend en bateau en Égypte, tu es vendu en esclavage et personne ne veut t'acheter. Ce sont 4 points extrêmement précis d'un événement historique ponctuel dans l'histoire. Ma question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un être humain, de façon rationnelle, normale, peut-il, on avait dit que date hypothétique de rédaction de la Torah c'était moins 300, ça a eu lieu en 135 de l'ère chrétienne, donc ça nous fait 435 auparavant. Est-ce qu'un être humain de façon rationnelle normale peut-il humainement savoir 435 ans auparavant ces 4 points de façon précise? On t'envoie en esclavage par bateau en Égypte, personne ne veut t'acheter. Oui ou non? On peut savoir ça de façon normale, rationnelle, oui ou non? Non. Tout le monde est d'accord? Oui, tu as une chance sur 100, 1000, je ne sais pas, une chance très minime de tomber juste. Néanmoins, la Torah, dans la longue série de prophéties, chapitre 28 de Deutéronome, va dire la malédiction suivante. Le Seigneur te fera reprendre sur des navires, premier point. La route de l'Égypte, deuxième point. Cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus, et là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, troisième point. Mais personne ne voudra vous acheter. 4e point. Si vous-même, il y a quelques secondes, avez dit que humainement c'est impossible, donc c'est pas humain. Si c'est pas humain, c'est donc divin. C'est ni les Martiens qui ont pu faire la Torah, ni les Atlantes, il y a 3000 ans qui étaient des grands sages qui ont construit ça. C'est pas une connaissance scientifique, c'est une gestion de l'histoire. Aucun être humain normal n'aura pu savoir cela à l'avance, donc c'est divin. C'est lui qui va gérer, qui a des galères, qui a une vente en esclavage, tout cela, le grand gestionnaire, le big boss. On est sûr que ça a été écrit vraiment. Tu n'étais pas là au début de la conférence, n'est-ce pas? J'ai expliqué que
On a pris comme date hypothétique de la rédaction de la Torah la date de moins 300, parce qu'à cette époque-là, la Torah était traduite en grec. Donc, et ça se trouve dans la traduction Septante, c'est que ce texte-là se trouve. Donc ça a été écrit au moins 300 ans avant les événements cités. Donc comme date hypothétique de la rédaction de la Torah, moi, la date de moins 300. Je vous fais maintenant aussi une prophétie. J'aime bien de temps en temps, moi aussi, vu que je fais pas mal de conférences sur les prophéties, j'aime bien en faire aussi moi de temps en temps, parce que je m'identifie. Rentrez ce soir à la maison, ouvrez les nouvelles, dans n'importe quelle chaîne au monde, n'importe quelle langue, n'importe quel véhicule médiatique, internet, radio, télévision, ce que vous voulez, magazine, je vous garantis, prophétie, on parlera des Juifs. Que ce soit sous la forme d'un attentat, sous la forme de l'antisémitisme, la forme de la guerre des Palestiniens, du lobbying juif américain, de l'antisémitisme en France, de ce que vous voulez. C'est phénoménal. On parle toujours de nous. De façon complètement non proportionnelle. Quel pourcentage représentons-nous du monde? Hein? 0,4. Beaucoup moins que ça. Actuellement, il y a 6,7 milliards habitants sur la planète Terre. On est combien de millions, nous? 13, on va dire 13. D'accord? Admettons que c'est 13, je ne suis même pas certain. D'accord? Disons 13. Ça nous fait donc combien? Moins d'un cinquième. Moins d'un cinquième de pourcent. Moins de 1/500e du monde. Rien. On parle de nous comme si on était je ne sais pas quoi. Il y a eu une fois un sondage en Amérique, on a demandé aux Américains, quelle est à votre avis la superficie de l'État d'Israël? La moyenne des réponses était égale à la France, soit des dizaines de fois plus. Pour arriver à la moyenne, c'est vrai qu'on dit que les Américains ne sont pas très calés en géographie. Ok, mais ils ne sont pas tous ignares, donc il y en a quand même quelques-uns qui ont ouvert une fois un atlas. Pour avoir une moyenne grande comme la France, il faut que la moitié dise la vérité, comme Israël, le vrai petit Israël que nous connaissons. Il faut que l'autre moitié dise c'est grand comme toute l'Amérique. Si quelqu'un n'a pas pris un atlas, il imagine tellement par de nous que c'est immense. Ça n'existe pas un juif qui vient ici en terre d'Israël qui regarde Jérusalem, c'est tout petit. Arrondissement de Paris. Sans bouchon la nuit, de la mer jusqu'à la frontière jordanienne, c'est 1 heure de route. En conduisant l'israélienne un peu rapidement, Ken. Mais c'est 1 heure de route, c'est tout petit Israël. On en parle sans cesse. Regardez ici une citation, de nouveau, d'un auteur non juif, Mark Twain, qu'on a vu déjà auparavant. Si l'on croit les statistiques, les juifs ne constituent qu'1% de la race humaine. C'était au début du siècle dernier, on était 1%. Maintenant, comme je dis, on est beaucoup moins que cela. Cela évoque un vague et nébuleux saupoudrage de poussière d'étoiles perdues dans la traînée de la Voie lactée. Naturellement, on devrait à peine entendre parler du juif. On entend parler. On a toujours entendu parler, il tient autant de place sur la planète que n'importe quel autre peuple, malgré son infime importance numérique. Il a également contribué à la liste des grands noms du monde en littérature, sciences, arts, musique, finance, médecine. On parle de nous de façon complètement non proportionnelle. Un non-juif. Ici Lloyd George, chef du cabinet de Winston Churchill durant l'entre-deux-guerres, de nouveau un non-juif qui s'exprime sur ce même phénomène. Tous les extrémismes et les fanatismes qui se déchaînent dans la nature humaine, il n'y en a pas d'aussi irrationnel que l'antisémitisme. Les juifs ne peuvent se justifier aux yeux de ces fanatiques. S'ils sont riches, on les vole. S'ils sont pauvres, on les raille. S'ils s'engagent dans la guerre, c'est parce qu'ils veulent tirer profit du son non juif ainsi versé. S'ils prennent parti pour la paix, c'est qu'ils sont couards de nature ou alors traîtres. Si le juif habite dans un pays étranger, on le persécute et on l'expulse. S'il rêve de reconnaissance sur sa propre terre, on l'en empêche. Ça veut dire, quoi que tu fasses, t'es juif, t'es fichu. No chance. T'es en haut, on n'aime pas en haut, t'es en bas, on n'aime pas en bas, à gauche, on n'aime pas à gauche. Il se peut que même simultanément, on va accuser les juifs des choses contraires à 2 endroits du globe. L'affaire Rosenberg, le couple Rosenberg est accusé en Amérique d'être espion russe. Puis en Amérique, une vague antisémite extrêmement virulente contre les juifs. Sous accusation, tu es espion russe. Simultanément, au même moment, Staline envoie des centaines, des millions de juifs dans les goulags en Sibérie pour une mort certaine de froid et de faim, avec l'accusation que vous êtes des espions américains. T'es juif en Amérique, t'es pro-russe. T'es juif en Russie, t'es pro-américain. T'es juif, t'es fichu. Regardez ici une caricature authentique d'époque. Chaque État accuse l'État voisin de tous les maux de la terre. La France qui accuse l'Allemagne, qui accuse l'Angleterre, qui accuse les Turcs, l'Empire ottoman, qui accuse les autres. Qui est responsable de tout? Le juif. Et vous voyez que c'est d'époque, c'est actuel aussi. S'il y a un peuple sur terre, la petite pastille qui empêche de tourner rond, c'est qui? C'est nous. Donc il y a une bonne raison qu'on parle de nous. Oui, il y a une bonne raison. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. C'était il y a un siècle.
de nous aujourd'hui et dans un siècle. Et tant qu'on sera en exil, voilà, c'est complètement phénoménal. Il y a d'autres peuples sur Terre. Pourquoi toujours nous? Tu as 50 000 morts dans une inondation dans une province un peu perdue comme ça en Chine. On en parle dans le journal, à la page 30, petit carré. On touche la maison d'un Palestinien dans le territoire, le monde se met à trembler. Les Paraguayens, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Uruguay et Paraguay, qui est au-dessus l'un au-dessus de l'autre? Hein, qui c'est dans la salle? La majorité ignore. C'est où? Ils sont bien plus que nous, les Uruguayens. Qu'on parle d'eux un peu. Pourquoi toujours moi? C'est pas possible. Une fois, deux fois, trois fois, 2000 ans. Regardez, on va voir tout de suite. 2000 ans qu'on parle sur nous. Il y en a d'autres sur Terre. Je suis rien que moins de rien, 500e, mais c'est complètement rien de rien. Une tribu perdue. Ma question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un être normal, humain, de façon rationnelle, aurait-il pu, il y a 2300 ans, alors qu'on était peinards sur nos terres, chacun sur nos pains de terre, dire que, durant cet exil, on parlera de nous sans cesse, oui ou non? Rationnellement, tu peux prévoir cela à l'avance, oui ou non? Tout le monde est d'accord? Oui. Néanmoins, elle est marquée dans, de nouveau, la grande série de malédictions, Deutéronome 28, la prophétie suivante. Tu seras la stupeur, la fable, la risée de tous les peuples où le Seigneur te conduira. En hébreu, Vaïta, Leshama, Lemachal, Velishnina. Velishnina, c'est traduit par risée, mais Rashi explique un peu mieux. Velishnina, même sens que dans Veshinantam. Dans le chemin Israël qu'on lit tous les jours, on dit Veshinantam levanecha. Tu répéteras ces paroles à tes enfants. Tu seras un sujet de conversation. Un journal veut vendre sa feuille de chou, il mène un article sur les juifs, ça se vend. On est un bon produit médiatique. Depuis combien de temps? Depuis 2000 ans. Regardez. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je vous montre rapidement, mais sachez qu'il y a beaucoup plus que cela. Sénèque, donc, il y a 2000 ans, nous écrit « Le peuple juif a mis à part un septième de son existence le Shabbat pour le consacrer à l'oisiveté. Le week-end, c'est une invention juive. À l'époque, c'est un truc qui n'existait pas. Un peuple de oisifs, des bandes de paresseux. Tacite, on raconte qu'ils ont choisi le septième jour pour se reposer du travail, car c'est ce jour-là qu'en Égypte, ils arrêtaient de travailler. Ensuite de cela, leur corps s'est laissé atterrir à la paresse, si bien que pendant toute la 7e année shabbatique, ils s'abstiennent de travailler. Nous, aujourd'hui, on est en 7e année, d'après la religion juive, donc l'agriculture s'arrête pendant une année, un État entier arrête de travailler la terre. Pas intelligemment que chaque année, un 7e. 6 ans, tout le monde travaille. 7e année, tout le monde s'arrête. À l'époque, 98% du produit national brut provient de l'agriculture. Suicide étatique collectif. Tacite dit, vous êtes une bande de tarés, une bande de paresseux. Nous on dit Dieu pourvoira. Et ça marche. « 20 siècles de pensée chrétienne sur les Juifs, au nom de « aime ton prochain comme toi-même ». Je ne vais pas tout lire, je pique un peu au hasard. 3e siècle, les Juifs sont seulement sous les calomnies contre nous, Tertullien. 6e siècle, pour lui, tuer 100 Juifs, je voudrais que ce soit 10 fois plus, frère Amida. 9e siècle, il est permis de tuer un Juif si on paye la couronne, 10 livres d'or, Louis le Pieux. En parenthèse, tous les rois qui ont un adjectif sympathique, Louis le Pieux, Saint-Louis, le bon roi d'Agobert, plus c'est un assassin, plus c'est un auteur de génocide, plus il est sanctifié par eux. 16e siècle, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Juifs, le pape Paul IV. 17e siècle, les Juifs sont une maladie, mort à tous les Juifs, même les baptisés Bogdan Chmielnicki. Vous connaissez Bogdan Chmielnicki? Chef des Cosaques, lui avec les Cosaques en 1648-1649, ce sont les Xérot Tarvetat, en 2 ans vont éliminer la majorité des communautés juives d'Europe orientale. Au nom du haine de prochain comme toi-même, avec l'épée, pas les gaz. L'auteur, je crois, deuxième plus grand auteur de génocide juif de l'histoire. Après Hitler, c'est une médaille d'argent. Bravo. 18e siècle, il faut parquer les Juifs comme du bétail pour arrêter la contamination. Le pape Pie VII. 19e siècle, des Juifs n'acceptaient que le coup pour l'abattoir, l'impératrice Élisabeth de Russie. Et j'en passe, beaucoup de vertes et de pas mûres. Les auteurs modernes. Voltaire.
Les Juifs sont fanatiques et barbares. Proudhon, en tant que peuple assoiffé de puissance, les Juifs sont ennemis de l'humanité. Richard Wagner, le célèbre compositeur de musique. Les Juifs sont responsables de l'influence destructrice qui s'exerce sur la créativité spirituelle des peuples européens. Bakounine, Dostoevsky, Chamberlain. Ici, on regarde de nouveau plastique. La fameuse caricature classique du Juif, petit, trapu, un peu gros, la barbe hirsute, le nez proéminent, le front bas, les sourcils épais, la kippa un peu puante, les doigts, les ongles pas coupés depuis quelques mois, et la main droite, l'oseille, qui amène la mort avec une tête impayable en Polska, en Pologne. Les premières couvertures des célèbres protocoles des sages de Sion. De quoi s'agit-il? Protocole des sages de Sion, c'est un pamphlet, le soi-disant protocole d'une assemblée de 300 juifs sages en Mongolie, jusque là-bas on est allé pour s'assembler, qui projette la conquête du monde. C'est écrit en fait par un agent de la Okhrana, la police secrète du Tsar, à Paris en 1905, certain Serge Nilus. Ce Serge Nilus, donc, raconte que les Juifs ont comme projet de la conquête, d'avoir la domination du monde, et bien sûr l'introduction explique comment ils ont payé, parce que les Juifs aiment beaucoup d'argent, ils ont payé un très lourd tribut à un traître juif qui a vendu le protocole, et le publicateur fait la grande mitzvah de montrer aux yeux du monde entier quels sont les plans secrets du peuple juif. Tous les pays européens dans l'entre-deux-guerres ont publié ces pamphlets. Vous avez ici l'édition française de Péril juif, ici le nouveau Péril juif, donc les tentacules, ici il enfonce ses doigts faisant saigner, écrase les pauvres petits enfants non juifs. La version autrichienne, est-ce qu'on peut imaginer une chose plus affreuse que ça? Essayez de faire un animal plus laid que ça. Impossible. La version allemande, l'aigle à bec de juif, version suédoise, serpent international à la tête de juif, version brésilienne. Là, un original français aussi. C'est une nécessité pour tout Français décidé à se défendre contre l'emprise hébraïque que d'apprendre à reconnaître le juif. Faites rapidement votre instruction en consultant ces documents. Vous avez l'œil, le nez, l'oreille, la bouche, vous reconnaissez tous, hein? On appelle ça l'évidence anthropomorphique. Ici, la version américaine, c'est pas mieux. How we may know him, comment le reconnaître? Restless, suspicious eyes, des yeux sans repos suspicieux. Bon, c'est toujours la bonne affaire. Le nez courbé, les oreilles anguleuses, les genoux ronds, les doigts effilés, les pieds plats, et ici, une vue de l'arrière répulsive, comme on se ressemble tous. Et je pourrais continuer comme ça toute la nuit entière, j'en finirai pas. Quand je suis allé faire cette conférence il y a quelques années, je suis allé à la Bibliothèque nationale israélienne, rayon antisémitisme. C'est inimaginable. Pas des dizaines, des centaines de rayons. Je crois sans me tromper pouvoir dire qu'il n'y a aucun sujet dans toute l'histoire de l'humanité qui a été autant traité que la haine du juif. Alors, sur un point ponctuel de l'histoire, tu as beaucoup de sujets qui sont, mais vu que nous, toute l'histoire on parle de nous, en fin de compte, les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens, ça j'ai pris que de 2000 ans, mais ça fait depuis qu'on existe qu'on parle de nous. Le Talmud dit pourquoi le mont Sinaï s'appelle-t-il Sinaï? Il s'appelait Chorev, il a été surnommé Sinaï, parce que Yarda Sinaï a descendu la haine. Sinaï signifie la haine des nations envers nous. Ça fait depuis qu'on existe qu'on nous hait. Et ils le disent bien à tous les niveaux, toujours et tous les jours. Alors je vous parle maintenant. Dans chaque rédaction, tu as un rédacteur en chef qui est en train de maintenant d'arranger son numéro de demain matin. Dans quelques heures, ça passe sous presse. Alors je vous parle maintenant, tu as 10 000 petits anges qui sortent du ciel, qui lui disent « Attention, n'oublie pas un article sur les Juifs. » Ah ouais, j'allais oublier. Et il le met. Et ça fonctionne comme ça depuis 3000 ans. Comment ça se fait? Une petite phrase dans la Torah, « Vaïta lishnina » on parlera de toi sans cesse. C'est pas phénoménal? Demain, quelqu'un il se pose une question, est-ce que la Torah est originelle? Oui ou non? Ouvre la radio. On parle de nous, ça c'est bon. Ça a été marqué il y a 2300 ans. Au moins, en vérité, il y a 3200 ans. C'est phénoménal. En soi, c'est absurde. Ça a été prévu. Et ça fonctionne d'après le programme prévu. Alors, qui peut dire que ce n'est pas vrai maintenant? On continue. Dans quel pays, mesdames, messieurs, n'a-t-il pas de juifs? Où n'a-t-il pas eu? Aujourd'hui, il y a un peu de globalisation, tu as des juifs un peu partout dans le monde, c'est certain. Tant en Arabie Saoudite, il y en a. Moi, j'ai un élève qui est converti. Donc, il a un nom qui est non juif. Lui et son père, ils avaient un magasin, 2 magasins d'habits en Arabie Saoudite. Juifs. C'est un avrage chez nous au Kollel. Où t'en as pas?
Antarctique, tu as des pingouins là-bas, mais si tu as des êtres humains, tu as aussi. Au Groenland, tu as des juifs, tu en as, des bases américaines. En Alaska, au Groenland. Un juif sur je ne sais pas combien, une personne sur beaucoup, sur, je sais pas, sur 10 soldats américains, il est juif. Tu as des aumôniers rabbins américains au Groenland et en Alaska. Angola, c'est bourré de juifs là-bas, les diamantaires, tout ça, bien sûr, là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, bien sûr. Bien sûr que tu en as. Où ça? Bien sûr qu'il y en a. Oh, c'est vivant. Tu as été là-bas au Bali? Donc tu es juif, n'est-ce pas? Alors tu me racontes des histoires. D'accord? En Chine, regardez, aujourd'hui en Chine, il y a Hong Kong, il y a beaucoup d'hommes, mais je ne vois pas maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, un peu tout le monde parle, mais de toute l'histoire. Les Français habitaient la France. Italiens, Italie, Anglais, Angleterre. Les Juifs sont partout. Regardez ici une gravure. Juifs chinois en prière selon une gravure du XVIIIe siècle. Des Juifs chinois, ils lisent la Torah. Ils ont l'air un peu asiatiques, c'est vrai. C'est vrai qu'eux font un peu. Nous, quand on porte les péotes, on porte une à gauche, une à droite. Eux portent une seule derrière. C'est un peu différent que nous. Mais ce sont des Juifs chinois en prière. T'en as au Japon, j'ai un copain, Gabi Sasson, des citoyens japonais. Tu as des Japonais, du Japon jusqu'au fin fond de l'Amérique, de partout en Afrique, partout. Il y a eu des êtres humains, il y a eu des Juifs. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est globalisation, il y a un peu tout le monde de partout. Mais de toute l'histoire, le seul peuple qui est d'un bout du monde à l'autre, les Juifs. Est-ce que c'est normal? En soi, non. Parce qu'un peuple, il tend à s'unir. L'union fait la force. Le fait qu'on soit dispersé, ça nous affaiblit, ça nous met en situation beaucoup plus dangereuse. Ma question, mesdames et messieurs, est-ce que de façon normale, rationnelle, un être humain aurait-il pu prévoir, avant qu'on parte en exil il y a 2300 ans, ou de toute raison il y a 3200 ans, que durant cet exil, nous serions dispersés d'un bout du monde à l'autre, oui ou non? Non. Tout le monde est d'accord? Néanmoins, il est marqué dans la longue série de prophéties, chapitre du Deutéronome, la prophétie suivante. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout du monde à l'autre. Ça marche? Ça court. Donc si vous reconnaissez, comme on l'a dit il y a quelques secondes, inhumainement c'est pas possible, donc c'est pas humain, c'est donc divin. Impossible qu'un être humain à l'époque puisse me dire une chose pareille. C'est comme si moi je dis le peuple français va être dispersé d'un bout du monde à l'autre. T'as une chance sur combien? C'est absurde. Et pourtant on voit que c'est réalisé. La suite. Tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus, toi ni tes pères. Tu serviras. C'est quoi servir? Deux explications. Rachid dit tu servis, c'est-à-dire que tu vas donner des taxes, tu vas payer de lourdes taxes. C'est vrai. Durant cet exil, on était sous l'emprise d'autres puissances qui nous ont fait payer des lourds impôts. D'autres disent tu serviras, c'est que carrément tu vas te convertir de force, toutes les conversions de force, à d'autres religions. On peut dire que durant l'histoire, le peuple juif a dû se convertir de force principalement à deux autres religions, qui sont lesquelles? La chrétienté et l'islam. Ça correspond à ce qui est marqué. Tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus toi ni tes pères. À l'époque où le texte a été écrit, même si on prend comme date hypothétique la date de moins 300, ni la chrétienté ni l'islam existaient. Donc effectivement, ce sont des dieux que tu n'as pas connus toi ni tes pères. On pourrait interpréter, et je dis attention, interprétation c'est hors du cadre rigoureux de la démonstration, Dieu de bois et de pierre. Bois, allusion à la croix. Pierre, allusion à la pierre de la Mecque. Mais je constate que ce n'est qu'une interprétation. On peut le prendre, on peut aussi le refuter. Ça n'enlève en rien de la rigueur de la démonstration. Petite question de sondage à vous aussi, mesdames et messieurs. Qui habite son pays de résidence actuel, lui ou ses ancêtres, depuis plus de 50 ans, qui lève la main? Qui habite son lieu de résidence actuel, lui ou ses parents ou ses ancêtres, depuis plus de 50 ans, qui lève la main? Personne. Moi, je fais cette conférence dans tous les pays du monde. Quand j'ai un public juif devant moi, sur 100 personnes, tu as maximum 5% qui lèvent la main pour 50 ans. Les chiffres disent la chose suivante. Un moment. En résultat des persécutions incessantes et des expulsions forcées, la plupart des juifs sont de nouveau venus dans leur pays de résidence respectif. 90% des juifs n'y sont que depuis un siècle ou moins. Si tu prends tous les juifs du monde entier, dans tous les cas de figure, dans tout, etc., tu auras 10% qui datent depuis plus d'un siècle. Avec le public francophone, 50 ans, d'habitude, tu arrives à beaucoup moins de 10%. Mais tu prends tous les juifs dans le monde entier, tu verras que c'est que 10% qui ont plus d'un siècle. Si je mets maintenant devant moi un public anglais,
allemand, russe ou français, non juif. Combien de mains se lèvent? La majorité, la grosse majorité. Les gens habitent leur pays, eux leurs ancêtres, depuis très longtemps. Nous, on est toujours nouveaux venus. Tu me dis les Nord-Africains. Mais c'est pas si simple, Nord-Africains. Moi, ma femme, elle est marocaine. Mais ils étaient à Amsterdam, après ils étaient en Espagne, ils sont redescendus, l'Almohade, les machins, ils sont venus. Ils ont bougé, les Juifs. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500, expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Pardon? En Espagne, bien sûr. 1492. Portugal, Provence, Hongrie, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire. Hein? Alors, il y avait une période où on était. Tu y restes, tu as toujours un âge d'or, comme tu dis. Dans chaque pays, tu avais un âge d'or. Puis un beau jour, pic, tu dégages. Regardez-vous. Regardez vos ancêtres. Regardez vos parents. Regardez une carte. C'est pas été inventé. On est nouveau venus. C'est la fameuse parabole du juif errant. Elle n'est pas née comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. On erre d'un pays à l'autre. Chacun de vous, moi je fais ma généalogie, je l'ai fait au moins 20 pays en 1000 ans. Au moins 20 pays. Vous aussi. Qui veut dire je suis d'origine de là-bas? Qui est d'origine de là-bas? Tu es d'origine de là-bas, mais avant tu étais où? Avant tu étais chacun. Il a fait la carte entière. Est-ce que c'est normal en soi? Non. Quelqu'un n'aime pas déménager. De force, tu avais une maison, tu avais un château, tu veux le vendre, et dans une semaine il est gratuit. Toutes les affaires, ça reste là-bas, on part sans rien du tout. Vas-y apprendre une langue, de nouvelles relations, nouvelle école pour les enfants, tout à reprendre à zéro. Qui aime être expulsé? C'est terrible. Le lot quotidien du peuple juif pendant 2000 ans. Ma question, mesdames, messieurs. Est-ce que de façon rationnelle, normale, un être humain, il y a 2300 ans, tu peux prévoir à 100% que durant cet exil, on serait expulsé sans cesse d'un endroit à l'autre, oui ou non? Réponse? Tout le monde est d'accord? Néanmoins, dans la grande série de prophéties, chapitre 28 du Deutéronome, il est marqué la chose suivante. Parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Tu n'as toujours pas de repos, tu dois toujours marcher. Quel va marcher pour aller aux emplettes? Tu marches, tu cours, tu es expulsé d'un pays à l'autre, sans cesse. Ça marche? Tout le monde est convaincu? Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout faux. On avait dit, si dans 1 milliard de cas, c'est vrai, mais une fois c'est faux, alors c'est tout faux. Je n'ai pas une exception, j'en ai 4. Les Djerbiens, les Kohanim de Djerbien, les Kohanim, les Falachas, les Yéménites, et une partie de la communauté irakienne de Bagdad, depuis qu'ils sont partis en exil, n'ont pas bougé d'un iota. Dernièrement, bon, maintenant on est en phase de fin d'exil, le retour en Israël. Là, ils ont quitté, ils reviennent en terre d'Israël. Des fois, ils font un petit bifurque par la France aussi, ou par l'Amérique, mais ils sont en voie de retour en terre d'Israël, tout le monde. Mais durant 2000 ans, pendant 2000 ans, ces 4 communautés n'ont pas bougé d'un iota. Or, il est marqué ici, parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour prendre ton pied. Désolé, mon vieux, je n'ai pas une exception, j'en ai 4. Donc, si 4 fois, si dans 1 milliard de fois c'est vrai, mais 4 fois c'est faux, c'est donc tout faux. Donc qu'est-ce qu'on fait tous maintenant? Barbe, bikini, Acapulco. Ah, heureusement qu'il y a les falachas, hein. Sans ça on était cuits. Vive les Djerbiens et les Yéménites. La réponse, mesdames, messieurs, elle est extraordinaire. C'est phénoménal de précision, de beauté, de grandeur, comment le gestionnaire y gère au millimètre. J'avais bien dit au début de la conférence qu'il y a 2 séries de prophéties de malédiction. La deuxième que nous allons analyser, c'est la Deutéronome chapitre 28, concerne le 2e exil perpétré par les Romains en 135 de l'ère chrétienne. La première Bechokotai concerne le premier exil perpétré par les Nabuchodonosor en moins 586. Dans la première série de prophéties, il n'y a pas cette prophétie-là. C'est marqué « Dieu t'amènera en terre d'exil ». C'est pas marqué qu'il n'y aura pas de repos, va prendre ton pays, que tu vas errer, être expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. Or, ces 4 communautés, et exclusivement ces 4 communautés, sont toutes issues du premier exil. Les Djerbiens, les Falachas, les Yéménites, les Irakiens ont quitté la terre d'Israël au premier exil. Donc, à leur propos, ils ne sont pas concernés par cette prophétie-là. Cette prophétie-là ne les concerne pas. Eux sont concernés par la première prophétie. Oh, qu'est-ce qui est marqué là-bas?
Dieu t'amènera en terre d'exil. Grosso modo, tous les 50 ans, un ange descend du ciel, il vient, toi, t'es quelle origine? Yéménite, t'es parti quand en exil? Premier exil, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Premier exil, c'est donc Bechukotai. Je lis Bechukotai, qu'est-ce qui est marqué? Dieu t'amènera en terre d'exil. Bon, bah tu restes, pas de problème. Toi, viens ici, Marocain, t'es parti quand en exil? Deuxième exil, n'est-ce pas? Deuxième exil, c'est Deutéronome 28, pas de repos. Fais ton baluchon, paf, et tu dégages. C'est terrifiant de précision. Pendant 2500 ans, parce que c'est le premier exil, il ne bouge pas. Et tous les autres, tac, 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 je te montre la carte, tac, 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 c'est extraordinaire. Et uniquement, l'histoire, on sait bien que les Yéménites sont partis en premier exil, Ezra leur a dit revenez pour le deuxième temple, il dit non, parce qu'on sait que le deuxième temple va être aussi détruit, Ezra les a maudits. Et les Yéménites ont maudit Ezra aussi. Chacun son maudit les uns les autres. L'histoire est connue. Les Irakiens, c'est Irakiens. Les Falachas, c'est descendants de la reine de Saba. Ils ne sont pas concernés par ça du tout. Les Djerbiens, les communes Djerbiens, c'est le premier exil aussi. Les Kohanim, connaissant encore l'ascendance au temple. Donc uniquement ceux-là sont issus du premier exil. Donc c'est phénoménal de précision. Comment un gestionnaire, il gère bien. Donc maintenant, la chance de tomber juste là, c'est une chance sur des milliards. Des milliards, que tu vois que pendant 2500 ans, ceux-là ne bougent pas, les autres sans cesse, tac, 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 tac. Tu as tout le programme qui est marqué. Un être humain normal peut écrire ça il y a 2500 ans. C'est par A plus B, mesdames, messieurs, qui est plus quelqu'un qui dit « moi, je crois ». Maintenant, tu sais. Encore moins quelqu'un qui dit « je ne sais pas ou je ne crois pas ». Tu as par A plus B. On finit. Il n'y a pas encore grand-chose à dire. Ici, une prophétie d'un autre endroit, va être Hanan. Chapitre 4. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations, vous survivrez en petit nombre au milieu des peuples, le Seigneur vous conduira. Vous survivrez en petit nombre. Les historiens disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale, comme c'est marqué dans les bouquins d'histoire. En prorata aujourd'hui, on aurait dû être plus de 1,5 milliard. Nous sommes peut-être 13 millions. Une partie massacrée, la plus grande partie qui a été assimilée, mais néanmoins cela se réalise, nous restons peu. Très costaud comme prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu te dit que tu vas survivre. Pour survivre, on va être beaucoup. Non, tu survivras en petit nombre. C'est-à-dire, tu es proche du zéro, mais jamais zéro. Beaucoup de gens aimeraient qu'on soit bien qu'un peu moins de zéro. On est toujours au-dessus du zéro, mais en petit nombre. Jusqu'à l'époque messianique, où là se réaliseront les autres prophéties qui disent que nous serons des dizaines de millions, enfin des dizaines de millions, d'accord? Nous serons énormément, innombrables comme la poussière de la Terre. Pas qu'on sera le même nombre de poussières qu'il y a dans la Terre. Innombrables, de même qu'on ne peut pas compter le nombre de personnes qu'il y a, le nombre de grains de poussière, de même on ne pourra pas compter le peuple juif. C'est pas qu'on sera le même chiffre, ça c'est absurde. On parle innombrables comme. Ça se réalisera plus tard. Actuellement, on est en exil, donc on survivra en petit nombre. Dernière prophétie pour ce soir. Toujours dans Deutéronome 28. Le Seigneur te donnera un cœur tremblant, des yeux usés, une âme angoissée. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu craindras jour et nuit, tu n'auras pas foi en ton existence. Tu diras le matin que naisse le soir. Le matin tu diras c'était au moins, hier c'était terrible hier soir, mais moins grave que maintenant, c'était au moins comme hier soir. Et le soir tu diras que naisse le matin dans l'angoisse qui emplira ton cœur au spectacle que verront tes yeux. L'angoisse du peuple juif, on comprend bien de quoi nous parlons, qui n'est pas angoissé parce qu'on est en train d'entendre et de voir tous les jours. L'angoisse, la souffrance, aucun peuple au monde a eu autant de souffrance, que ce soit les angoisses, les maux, les tortures. Il y a une autre prophétie ici dans 28, chapitre 28, qui dit les peuples seront stupéfaits. On voit l'horreur de la Shoah, les gens sont stupéfaits. Comment une chose pareille peut arriver à un peuple? C'est stupéfiant, c'est inimaginable. L'Inquisition, les tortures, ce qu'on sait, le peu qu'on sait, combien de tortures on ne sait pas, ce que Staline a fait, ce que les croisés ont fait, on n'est pas au courant de tout. Un peuple, il n'y a pas de peuple qui a autant de souffrance, autant de milliards de litres de sang et autant de milliards de litres de larmes coulées. Hélas, là aussi a été ici prophétisé dans la grande série de malédictions. Il y en a d'autres, mais je vais montrer les plus épatantes. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas prouver. C'est marqué, tu seras frappé de lèpre, tu seras frappé de... Bon, ces choses-là qui ont eu lieu, c'est certain, mais on n'a pas les moyens de le prouver. Néanmoins, je pense que l'échantillonnage que j'ai montré est suffisamment aussi probant, de façon rationnelle et normale. Après cela, plus personne ne peut dire qu'il ne croit pas ou même qu'il ne sait pas. Nous avons la preuve. Nous sommes le seul peuple au monde, je peux le dire, je pense sans me tromper, qui peut prouver par A plus B qu'il y a la vérité. Prouver. Ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. On va répondre quand même à deux questions qui se posent toujours quand on voit cela. Première question, pourquoi? Pourquoi tant de souffrance?
Deuxième question. La Torah, donc on voit assurément, il y a la notion de prophétie. La prophétie signifie donc que les choses sont déterminées. Il y a un déterminisme. Or, la Torah dit au contraire qu'il y a le libre arbitre. Si je suis libre, c'est marqué, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc je suis libre de choisir. Donc c'est un libre arbitre. Comment concilier le libre arbitre avec déterminisme? Si c'est déterminé, il n'y a pas de libre arbitre. Si c'est libre arbitre, c'est pas déterminé. Comment faire coïncider, concilier ces deux notions qui sont essentiellement juives? Le libre arbitre et les prophéties. Pour répondre à la question, je vous rappelle le début de la conférence. Comment débutait la prophétie de Kitavo? Je séparais en deux parties. Première partie. Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose dans ce jour, et on a une suite de bénédictions. Deuxième partie, mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'as pas soin d'observer tous ces préceptes, c'est là que je te recommande dans ce jour, on a une suite de malédictions. Toutes les prophéties, absolument toutes les prophéties juives, ont toujours deux pôles, deux scénarios possibles, le bon et le mauvais. Même s'il y a des fois une prophétie qui ne donne que le mauvais scénario, vu qu'on sait que le mauvais peut toujours être annulé, donc tu as toujours au moins deux options possibles, c'est-à-dire que nous sommes libres. De notre comportement va dépendre lequel des deux scénarios va se réaliser. Donc nous avons non seulement une liberté de choix, mais une responsabilité. Nous pouvons faire en sorte que demain, il n'y a pas une larme qui coule dans le monde, qu'il n'y a plus un enfant qui a faim, qu'il n'y ait pas un couple qui divorce, qu'il n'y ait plus une seule maladie. Si le gestionnaire du monde me dit, tiens, voici ici la liste des bénédictions et des malédictions. Choisis! Les bénédictions, c'est extraordinaire. C'est vraiment le paradis sur terre. C'est dans nos mains. Pourquoi les peuples nous jalousent tellement? Parce que c'est vraiment dans nos mains. Nous avons la responsabilité d'amener le monde à son achèvement. Alors, il ne faut pas tomber dans un piège. Il y a un piège de dire, alors, vous me dites quoi? Alors, c'est le bâton et la carotte. Je me comporte bien. La carotte ne me comporte pas. Le bâton, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça, c'est complètement pas juif. Torah signifie en hébreu comment ça fonctionne. Tu as la Torah d'un rétroprojecteur, la Torah d'un ordinateur, la Torah d'une Ferrari, la Torah d'un chien. Comment ça fonctionne? Il y a la Torah physique et la Torah métaphysique. C'est-à-dire le mode d'emploi d'un être physique. C'est quoi? Les lois de la médecine, la chimie, biologie, etc. Le corps physique est géré par des lois. Tu prends un peu de poison, cyanure de potassium, 1 mg sur ta langue, tu meurs sur place. Quelqu'un qui a pris du cyanure de potassium et l'a mis sur sa langue, il est mort. On va dire, il a été puni parce qu'il a pris du poison. Il a été puni? Non, tu as des lois qui gèrent un corps. Tu fonctionnes d'après les lois, eh bien ça va. Tu fonctionnes pas, ça va pas. Tu as pris du poison. Tu as vu que je te vas, tu n'as pas été puni. C'est une réaction, conséquence normale des lois qui gèrent ce corps. La Torah dit une seule chose. Notre Torah, elle dit de même que tu as des lois qui gèrent le corps physique, tu as des lois qui gèrent le corps métaphysique. On a une âme, plus que ça. On a un corps. Nous sommes une âme. Ma pensée, mon désir, c'est une âme, c'est une réalité spirituelle qui a un corps. Le je qui parle, c'est pas mon corps, moi c'est un morceau de steak ça. Le je, il a aussi des lois qui le gèrent. Tu as les lois qui gèrent le je d'un non-juif, le je d'un juif mâle, le je d'un juif femme, d'un enfant, d'un lévi, d'un Cohen. Chacun, il a une réalité spirituelle qui est gérée par des lois. La Torah te donne les lois de gestion de ce corps spirituel. De même que pour un corps, quand tu suis les lois, ça va bien. Quelqu'un qui fait du sport, qui mange de façon saine, etc., ben il va bien. Quelqu'un qui se joue à l'héroïne, il boit un truc de whisky, un litre de whisky tous les jours, il ne fait pas de sport, il mange que des viandes grasses, et ben 50 ans, il est un peu fébrile comme ça, en train de trembler. Ça ne va pas très bien. Pourquoi? Il a été puni? Non, pas été puni. Écoute, tu as des lois qui gèrent, tu vas, ça va, tu vas pas, ça va pas. De même, l'âme. Quand le peuple d'Israël, nous sommes tous des parties d'un ensemble, quand le peuple d'Israël dans son ensemble va bien, alors le monde va bien. Tout cela se réalise, tout le bien. Quand on ne suit pas les lois, le corps spirituel va mal, alors nous on va mal aussi. Et le monde aussi, par ricochet, va mal. Le peuple d'Israël dans son ensemble, il y a 2000 ans, a opté par la mauvaise voie. Alors bien sûr, ce n'est pas noir ou blanc, c'est pas ou ça et c'est tout. Il y a des millions de variations entre les bénédictions et malédictions. Malédiction, c'est marqué, on va t'expliquer, ça peut être une fois tous les 100 ans, une fois tous les 6 mois. En fonction exactement proportionnelle de notre comportement, on agit.
Ce sont les règles du boss. Le boss, il a dit comme ça, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, fais ce que tu veux. Fais, je l'ai mis dans la vie et la mort, choisis, on est libre de choisir. Mais regarde quel potentiel énorme on a. Et en fonction exactement proportionnelle de notre comportement, on agit sur l'humanité entière, sur nous, notre famille, notre peuple, notre terre, le monde entier. On peut faire qu'on nous amène en exil, en Égypte, en bateau, on parle de nous à la radio, tous les jours, tout ça est géré en fonction du mode d'emploi. Donc à nous de jouer, d'être responsables et d'agir en fonction. Des questions? Attention, tout ce que je vais montrer ce soir, ça ne concerne pas une bulle duquel je ne pourrais pas parler parce que c'est un sujet trop difficile pour le temps qui nous reste. Un sujet dont je parle dans mes conférences, mais il prend au moins 2 heures, c'est celui de la Shoah. On ne peut absolument pas, et c'est intolérable de faire une chose pareille, de réduire la Shoah à dire le peuple juif s'est mal comporté, donc pan sur la tête, tu as une Shoah qui tombe sur le crâne. C'est absolument intolérable. Les raisons de la Shoah, si on peut citer des raisons, dans les différents cours que je fais sur lava.fr et surtout dans les séminaires que je fais de ce type-là, je ne pourrais pas en parler ce soir, désolé. Maintenant, dans les profils qu'on a vus, il y a aussi le bon scénario. Le bon scénario, on l'aura avec l'aide de Dieu très bientôt, lorsqu'il y aura la Géoula, la rédemption, la venue du Messie. Là, il y aura la réalisation du bon scénario des bénédictions. Voilà, je crois que la démonstration est faite, c'est QFD. Donc je défie qui que soit au monde maintenant de venir démolir cette démonstration. Merci.